vlog, je le commence, on est dimanche le 14 juillet. Et je voulais en coller ces deux produits avec vous parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog. Donc je n'ai pas eu la possibilité d'en coller ce produit. Et celui-là, je vous l'ai montré la semaine d'après. Je ne sais plus dans quel ordre je vous les ai montrés. Mais c'est ça, je me suis dit, il faut que je les en colle comme d'hab. J'ai mon petit sopalin que j'ai humidifié juste pour nettoyer la surface des diamants. Ah oui, je vous ai dit aussi que j'en profiterai pour vous dire au niveau du... comment on dit ça? Vous savez, je vous dis, ah oui, c'est le 30e, le 40e projet que j'ai terminé. Je vais regarder ça dans le classeur dans une petite seconde. Une petite minute plutôt. Là, je fais pareil. Je nettoie la surface des diamants. Et oui, je vois des poils de bébé. Là... Ouais, c'est ça. La semaine dernière, c'est quelque chose que je voulais faire. Et je n'en ai pas eu l'occasion parce que j'ai pas pu filmer. Je sais même pas si j'ai filmé une vidéo la semaine dernière. Non, je crois que j'ai même pas filmé une seule vidéo. Donc c'est pour vous dire. Voilà, bon, je pense que c'est bon. On va les encouler avec le Mod Podge comme d'hab. Alors si je prends mon classeur qui est à côté de moi, je vais pouvoir vous dire les informations, vous donner les informations, pardon. Alors, déjà, il faut que je les retrouve sur mes fiches parce que je les mets dans un classeur et ensuite, c'est ça. Donc, celui-là, il provient de Diamond Art Decor. Je vous l'ai présenté dans un vlog récemment, je pense, non? Ouais, il y a 2 semaines de ça, je pense. Donc, ouais, Diamond Art Decor. Je n'ai pas la date à laquelle je l'ai commencé, mais je l'ai terminé le 12 juin. C'est le 46e projet que j'ai terminé cette année, depuis mes tout débuts, le numéro 268. Et ensuite, celui-là, je l'ai terminé après, hein, il me semble. Oui, celui-là, il provient de DP Clubs. Je l'ai commencé le 29 juin, je l'ai terminé le 4 juillet. 54e fini de l'année et depuis mes tout débuts, le 276e. Et là, en ce moment, je travaille sur des DP de chez GBFKE pour lesquels vous verrez le unboxing le 28 juillet. Donc, j'ai le temps de travailler sur quelques projets pour vous les montrer terminés dans la vidéo de unboxing. Donc, ça, c'est cool. Alors, je vais prendre le Mod Podge, il est juste là, et mon pinceau. Alors, est-ce que mon mari me l'aurait mis quelque part? Parce que de temps en temps, il déplace ses choses. Je sais pas où est-ce qu'il est, donc peut-être que je vais en prendre un autre. Est-ce que j'ai un pinceau là-dedans? Ah, ce sont tous des petits pinceaux. J'aimais bien mon autre pinceau qui est un petit peu plus grand. Donc je vais aller voir si je peux le trouver et je reviens. Alors, il était en fait avec les stylos dans... C'est pas une tasse, même pas le... Vous savez, le truc dans lequel vous mettez vos stylos là? Ouais, peut-être qu'il s'est dit je vais le mettre là. Parce que je me rappelais pas l'avoir rangé moi. Alors, Mod Podge, comme d'hab, il est dilué. Le Mod Podge, vous pouvez le trouver ici au Canada un petit peu de partout. Il y en a au Walmart, il y en a au Dollarama, il y en a dans les magasins de loisirs créatifs. Moi, c'est une colle que j'adore. Vous me voyez tout le temps l'utiliser dans les vidéos. Donc, c'est ce que je recommande pour les DP. J'allais dire les DP à diamants spéciaux, mais non, tous les DP en fait. Parce que quand j'ai des DP avec des diamants ronds ou des diamants carrés qui pop, j'utilise ça. J'utilise tout le temps le Mod Podge. La colle Cléopâtre, il me semble que vous avez en France, on l'a pas ici. En tout cas, j'en ai pas vu moi. Donc j'utilise ça. Et comme j'ai dit, moi c'est une colle que j'aime bien. Et elle ne laisse pas un fini gras. Ou le fini là, il est nickel une fois que ça sèche. Ouais, donc là c'est ça, on est dimanche. Je viens de terminer de filmer ma vidéo de prépa de diamants, d'organisation de diamants et prépa de toile du DP Make-up Routine que je vous ai présenté dans un vlog. C'est le prochain DP que je vais faire en diamant rond. Ça, je l'ai fait. Ouais, diamant rond. C'est un DP de Diamond Art Club, donc je sais, je fais 2 Diamond Art Club l'un après l'autre, mais regardez, j'ai vraiment envie de la faire. Je sais que Laetitia va la faire.
Elle a mentionné dans sa dernière vidéo, je pense, au niveau de ce qu'elle compte faire cet été. Donc, ça sera cool de voir un petit peu nos avancées respectives sur ce projet. Mais le DP que je suis en train de faire, le chroma, il n'est même pas terminé à moitié. Mais je me suis dit, ben, je vais prendre de l'avance. Je vais faire la vidéo. Et mon Dieu, quelle galère encore, toute cette statique hein, dans les diamants. Là, c'est infernal. Moi, normalement, qui adore faire les organisations de diamants en début de projet, là, j'avoue que c'est pas agréable. Il y a tellement de statique. Ah mince, il y a un poil de Luna là. Voilà, parce que moi, ces projets, je les donne à la fin de l'année. Comme je vous ai dit, on les donne à Comptoir Saint-Vincent de Paul. D'ailleurs, on y est allé hier pour déposer 3 ou 4 sacs d'habits. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, là, je vous ai dit, hein, il y a la tringle dans notre chambre, là, d'un placard de 2,50 m de long. Elle est tombée. Il y a tout qui est tombé. Donc, on a profité pour faire un tri de nos habits. On s'est dit, bah, c'est un mal pour un bien. Et donc, ouais, on a tout trié. On a donné hier l'équivalent de... Ben, on a donné 3 sacs. 3 sacs d'habits au Comptoir Saint-Vincent de Paul. On a donné des chaises Ikea, des chaises Pwang qu'on avait depuis plus de 10 ans. Parce qu'on ne voulait pas les garder. On a d'autres chaises. Et je crois que c'est tout ce qu'on a déposé. Peut-être une machine, je sais plus qu'est-ce qu'on a déposé. Des trucs qu'on n'utilise plus en fait. Donc ouais. Et c'est ça, ce matin j'ai filmé la vidéo d'organisation de diamant prépa de toile. Je l'ai fini après le lunch parce que là il est quelle heure? Il n'est pas tout à fait 13h30, c'est encore tôt. Et je me suis dit, si je filme le vlog maintenant, une partie du vlog, après, moi, je me repose, je ne filme plus. Ben, je veux dire, si je veux filmer, ça sera plus tard dans la journée, parce que moi, après, je veux prendre une pause. Peut-être que je filmerai une vidéo de unboxing, on va voir. Mais je commence à avoir mal au dos, là, je suis trop assise. Hein. Après, il faudrait que je fasse le ménage, il faut que je passe aspirateur, parce que les poils de Luna, il y en a de partout. On va passer au deuxième. C'est une colle à base d'eau. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Une colle à base d'eau? Non, une colle à base d'eau. Donc, c'est pas grave si j'en ai un petit peu sur mon doigt. Ça s'enlève facilement. Mais ouais, c'est pour ça que je les encolle. C'est parce que je les donne à la fin de l'année. Je les garde pour la vidéo de rétrospective, ces projets. Parce que je vous mets tout le temps une vidéo de rétrospective en début d'année. Pour vous montrer les projets que j'ai terminés l'année d'avant. Donc je vais les garder jusqu'en janvier 2025 et ensuite je les mettrai dans une boîte ou dans un sac et on va les donner. Et ouais, sinon cet après-midi je pense que je vais me reposer, j'ai le ménage, je veux faire une salade de pâtes. Ce soir on mange des steaks au barbecue, ça va être trop bon. Bien que bon, il fait une chaleur, mais c'est insupportable de dehors, c'est un four. Moi j'ai dit, et mon mari pareil, parce qu'au début il voulait tondre la pelouse, mais il fait trop chaud quoi. Il fait trop chaud pour tondre la pelouse. Mais je voulais un petit peu jardiner parce qu'il y a des branches qu'il faut que je coupe là sur un arbre. Elles sont trop basses en fait, et il faudrait que je taille. Il faudrait que je taille le... Je sais même pas si on peut considérer ça des arbres ou des buissons, je sais pas. Mais non, il fait trop chaud pour travailler dehors. En plus, on n'a pas d'ombre là en ce moment sur le terrain arrière. Mais ouais, j'ai dit à mon mari, il fait tellement beau, on peut faire un barbecue. Finalement, il me dit, ah, il fait trop chaud pour faire un barbecue. Et là, je lui dis, ben... soit il pleut, soit il fait trop froid. Je lui dis, mais non, je vais pas faire un barbecue, on mange plus tard sinon ce soir. Il me dit, ah, ok. Donc on va manger un steak et je ferai en après-midi une salade de pâtes. Je mettrai au frigo et ensuite c'est ça, on aura ça pour ce soir et pour demain. Pour les lunchs en fait, pour les lunchs de la semaine. Je pense que je ferai une belle portion. Mais bon, le truc c'est que quand on mange la même chose sur trop de jours, ben après on en a marre. Donc j'en ferai certainement assez pour avoir au total 3 repas. Peut-être un ce soir, un lundi midi et un mardi midi.
Donc ça, c'est quelque chose que je veux faire tout à l'heure aussi. Et sinon, repos. Voilà, je me suis levée, il était 6 h ce matin. Pourtant, je suis allée au lit à 10 h 30. Hein. Vous allez me dire, ben 10 h 30, 22 h 30. C'est pas tard, 22 h 30. Mais vous le savez, moi, je me couche tôt. Hein. Je me couche toujours très tôt. Mais ouais, 10 h 30, levé à 6 h, entre 6 h et 6 h 30 ce matin. Hier, je me suis levée vers les 4 h et quelques du matin. J'avais trop mal au dos pour rester au lit. Donc ouais, j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, disons. Normalement, le week-end, j'essaie de dormir, mais le problème, c'est que quand je suis trop longtemps couchée, après, j'ai mal au dos. Bon, voilà. Je mets aussi du Mod Podge ici, parce que tout ça, là, que vous voyez, tout ça qui est blanc, c'est collant. C'est pour ça que je mets le Mod Podge. Donc, voilà, je pense que les deux trucs sont bien saturés, le Mod Podge. Donc ça, c'est cool. Ça, je rappelle que ce sont des petits pots. À la base, en fait, je pense que sur l'étiquette, ça dit que ce sont des pots pour mettre des vinaigrettes dedans. Vous savez, par exemple, les lunchs que vous apportez au boulot ou quoi, pour les enfants, ben, vous pouvez mettre de la vinaigrette. Mais bon, ça coule, hein. Moi, j'utiliserai pas ça pour de la vinaigrette. mais ça fonctionne très bien pour le Mod Podge. Moi, je trouve que c'est de taille idéale. Et je refais du Mod Podge, je sais pas, moi, aux quelques semaines. Donc moi, je trouve ça bien pratique. Et je crois que ça, je vais carrément prendre le carton et mettre ça sur la table de la salle à manger. Comme ça, ça va bien rester à plat. Et le Mod Podge, il va pas aller de partout. Parce que la dernière fois, j'ai fait la bêtise de mettre ça en angle. Et le Mod Podge, il est tout tombé, en fait, des trucs. Ouais, donc là, je vais le laisser bien à plat. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. C'est tout ce que je voulais faire avec vous. Il y a Marjo qui m'a tagué sur un tag. Je crois que le nom, c'est le tag des Fadas, si je ne me trompe pas. Donc, merci Marjo encore de m'avoir tagué. J'y répondrai dans le vlog de cette semaine. Mais, alors, c'est quoi les plans pour cette semaine? Je crois qu'on n'a rien, en fait. On n'a pas de rendez-vous, on a... Ouais, je crois que cette semaine, c'est tranquille. Donc, je vais essayer de vous prendre quelques fois. Je vais répondre au tag. Je vais quoi? Je pense. Bah c'est ça, on fera du DP. Certainement sur le DP de Diamond Art Club. Ou peut-être sur le DP de DIY Mood Shop. Parce qu'il est très probable que je termine ma ligne aujourd'hui en fait. Mais on va voir. Je vais vous prendre pour faire du DP de toute manière. Donc je travaillerai sur un des DP. Est-ce que j'ai des trucs à ranger? Pas vraiment en fait, hein. Je regarde autour de moi, donc ouais, comme je vous ai dit, j'ai préparé les diamants pour la prochaine toile. Je travaille sur un départ à diamants spéciaux. J'ai des diamants à ranger, mais ça, je pense que je vais faire une vidéo séparée pour ça. Et là, alors, je sais pas quoi faire. Vous savez quoi? Je vais pousser ça là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais juste aller rincer ça et je vous retrouve tout de suite. Oui, alors ce que je disais, donc je vais déjà mettre le Mod Podge dans le placard, voilà, pour pas qu'il tombe. Donc, oui, les nouvelles fiches de chez Diamond Art Club, hein, elles sont toutes petites. Je pense que ça va aller si je le mets comme ça. Voilà, je vais pousser ça un petit peu. Donc, vous voyez, ça, ce sont les anciennes. Ben, les anciennes, ils ont encore des DP hein, avec les anciennes boîtes. Et il y a les DP avec les nouvelles boîtes, vous voyez. Donc, c'est tout petit comme ça. Voilà. Donc là, moi je suis en... Comment on dirait ça? J'essaie de trouver une manière pour tout arranger de la même manière. En ce moment, j'ai mes fiches dans ça, bien que c'est cassé. Ça me saoule, c'est tout le temps en train de s'enlever. À la base, ça c'est quelque chose qu'on met dans les classeurs. Hein. Vous voyez, il y a des trous là en fait. Il y a un trou là, là et là. Mais moi je l'utilise pour mettre toutes mes fiches. Regardez, c'est assez épais quand même. Hein. Donc, au fond, alors attendez. Donc déjà, mes fiches de Diamond Art Club, vous voyez, je les mets sur deux trucs comme ça. Et ensuite, alors là, attendez, il faut que je pousse ça. Voilà. Et là, je mets en fait les fiches qui sont plus grande. Alors ça c'est Dreamer Designs, c'est à peine un petit peu plus grand que Diamond Art Club. Vous voyez.
Voilà, c'est un petit peu plus grand là au niveau du côté et du haut. Mais ça passe quand même quand je la mets dans ce sens-là. Et ensuite, ah, ça c'est Cara Art. Ça c'est Ever Moment. Pourquoi elles sont à l'envers? Je sais pas pourquoi elles sont à l'envers toutes ces fiches. Ça c'est du Craftedly. Ah mais d'ailleurs, alors ça c'est le prochain DP que je vais faire en diamant rond. Donc je vais faire Make-up Routine. Je vais faire Make-up Routine, elle est où la fiche? Je sais même pas où est-ce qu'elle est la fiche. Vous l'avez vu récemment dans un vlog. Et ensuite je vais faire celle-là. Voilà, je vais faire cette toile de Craftedly. Malheureusement Craftedly ils ont fermé. Mais ce matin c'est ça, je me suis réveillée tellement tôt. Je suis descendue pour aller voir un petit peu, pour ranger, ben ouais, essayer de réorganiser mes diamants et mes toiles. J'ai trouvé les diamants et la toile rapidement au niveau de cette image. Je me suis dit, allez, c'est le prochain que je vais faire. Mais vous voyez, donc c'est ça. Donc j'ai toutes mes fiches comme ça en fait. Et elles vont à la fin. Ça, c'est du DIY Moon Shop. Ah, ça aussi, en fait, c'est la continuité. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est comme ça que je range le tout en ce moment. Mais maintenant, avec les nouvelles fiches de Diamond Art Club, et ben, c'est pas pratique. Je sais pas comment je vais les ranger. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de mes DP qui sont en boîte? Bien que j'ai pas tout là quand même. Hein. Ça vous permettrait de voir ce que j'ai. Ah ben regardez, je trouve du Dreamer Designs là. On peut faire ça en vidéo, ça me dérange pas. Comme ça je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ça c'est du Diamond Art Club, c'est vraiment une ancienne toile. Mais ouais, ce sont toutes mes fiches autocollantes en fait. Tac tac tac. Donc ouais, d'abord je vais mettre ça au fond. Je vais refaire ce que j'avais là, hein. Mais c'est ça que je suis en train de me demander là. Comment je vais vouloir réorganiser le tout? Parce que là, ça n'arrête pas de s'enlever. Vous voyez, c'est du velcro. Mais la colle là, qui est là, à chaque fois, mon mari me met un morceau de... Ben, une goutte de colle. Mais ça n'arrête pas de s'enlever là. J'ai l'impression qu'il me faut un autre système. Il y a Lindsay de la chaîne Emeralds and Fairy Lights. C'est une chaîne américaine. Elle utilise un classeur. Alors, au niveau des pouces, c'est du 5,5 pouces par 8,5 pouces. Et elle a acheté des comment ça s'appelle, hein, les pochettes là, vous savez, en plastique qu'on met dans les classeurs, et elle les met dedans. Donc moi c'est ce que j'aimerais faire. Mais alors attendez, parce que moi je suis allée sur Amazon en fait, hein, pour voir le prix au niveau de ça. Mais c'est pas donné en fait. Si je vais dans mon panier, le classeur de 5,5 par 8,5 pouces qui fait, et il fait 2 pouces de profondeur en fait, il est quand même à 12 $. Ça c'est pour un classeur, hein. Moi je trouve que 12 $ pour un classeur c'est cher. Et ensuite les protecteurs là, les fiches en fait, elles sont à 34 $ quand même, hein. 34 $ pour un 200, pour un pack de 200 feuilles. Moi je trouve que ça fait cher. 45 $ pour un système comme ça, d'un classeur avec des fiches. Mais bon, regardez, peut-être que j'achèterai ça la semaine prochaine ou quoi, et on réorganisera le tout en vidéo. Alors là, bon, c'est ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en termes de DP, parce que je voulais le faire ça. Donc ça c'est du Cara Art. Ensuite, ça, c'est une de mes images que j'ai fait faire chez Ever Moment. Ça aussi. Vous savez quoi? Je vais enlever ça. Je pense que ça va être plus facile. Tac, je vais mettre ça là-bas. Voilà, ça me donne plus de place. Ouais. Alors ensuite, j'ai celle-là de Cara Art. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Celle-là de Cara Art. Magnifique. Diamant carré. Je devrais essayer de la faire cette année. Elle n'est pas grande en plus. Moi qui veux faire des petits DP. Mais bon, je fais pas que des petits DP, c'est ça le problème. Ça, c'est du Cara Art aussi. Craftedly. D'ailleurs, je pense que je vais... Vous savez quoi? Je vais la sortir, celle-là. Parce que je vais en avoir besoin dans... Je sais pas, peut-être un mois, 6 semaines, quelque chose comme ça. Ça, c'est du Jaded Gem Shop. Ça, c'est DIY Moon Shop. C'est une de mes images. Il me semble que Malika l'a faite, celle-là.
Je ne l'ai pas encore réalisée. J'aimerais la faire. Peut-être à Noël, je pourrais la faire parce que c'est vraiment dans le thème Noël. Ça, c'est Cara Art. Ça, c'est Jaded Gem Shop. Ça représente Aurore. Ça, c'est Jaded Gem Shop. Ça représente... comment elle s'appelle? Princesse et la grenouille. La princesse et la grenouille. Je ne me rappelle plus de son nom. Ça aussi, c'est une des princesses de Jaded Gem Shop. Mais je ne me rappelle plus de son nom non plus. Est-ce que c'est Gisèle, ça? Je pense que oui. Jaded Gem Shop. Blanche-Neige. Comment elle s'appelle? Brave. Est-ce que c'est son nom, Brave? Je sais plus. C'est le dessin animé. Pocahontas. Tout ça, c'est Jaded Gem Shop. Ce sont les princesses. Cendrillon. Je vous dis, j'ai de quoi faire hein, pour les DP. Mon Dieu. Ben, c'est ça. Pour ceux qui voulaient voir mon stock de DP en boîte, c'est exactement ça. Mais j'ai aussi des boîtes que j'ai pas encore unboxées. Au niveau des boîtes que j'ai pas encore unboxées, je dois en avoir une trentaine. Je sais, j'en ai beaucoup. J'en ai même trop. Ça, c'est Belle. Hein. Une représentation de Belle. Jaded Gem Shop. Ça, c'est Jeanne. C'est Jeanne, c'est ça, dans Tarzan? Jaded Gem Shop. Jaded Gem Shop, c'est Anna. Ça, c'est pas la femme d'Hercule, ça? Je sais plus. Jaded Gem Shop. Mulan. Jaded Gem Shop. Ensuite, ça, c'est... est-ce que c'est Rose Prophet Creation? Je vous ai fait le unboxing. Attendez, il faut que je pousse un petit peu ça. Ouais, mais elle est pas petite celle-là. C'est du 70 par 70. Normalement, il y a des unboxings hein, pour tous ces DP sur la chaîne. Ça, c'est Craftably. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, cette toile, mais elle est pas petite. Je crois que c'est du 70 par 80, quelque chose comme ça. Regardez comme elle est magnifique. C'est une sirène en diamant carré. J'ai hâte de la faire. Craftably. Celle-là, elle est en diamant carré. Ah, on retourne avec du Jaded Gem Shop. C'est pas grave, hein, si c'est pas dans l'ordre, moi ça me dérange pas. Ça c'est Alice, Jaded Gem Shop, la fée Clochette. Là on retourne avec du Craftably, cette image elle est trop belle. Diamant carré. Munimade, diamant carré. Cara Art, il s'est passé quelque chose avec la feuille de route. Mais c'est pas grave, donc ça aussi c'est du diamant carré. Celle-là aussi, j'aimerais tellement la faire. Oh là là, elle est tellement belle. Jaded Gem Shop, ça, je me rappelle plus si c'est du rond ou du carré. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est du rond, celle-là. Regardez comme elle est magnifique, cette image. Ça, c'est avant moment. C'est une de mes images que j'ai fait faire en mode mystère. Ça, c'est Jaded Gem Shop. Elle est trop belle, cette image. Je sais pas si c'est du rond ou du carré tout ça. Craftably. Elle est trop belle. Trop belle. Ça c'est Jaded Gem Shop. Elle ressemble à ça. Ça je me rappelle que c'est du diamant carré. 3 fées. Regardez, 80 par 100. Quand est-ce que je vais faire ça? Ça là elle est magnifique. C'est du... Je crois que c'est du diamant carré ça. 50 par 70. Celle-là, elle est trop belle. 60 par 85. Jaded Gem Shop aussi. Ah, mais non, c'est elle la femme d'Hercule. L'autre, c'était Esmeralda qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit n'importe quoi. On a vu... Elle était où, Esmeralda? Là. Ça, c'est Esmeralda et ça, c'est la femme d'Hercule. Donc, ouais, Jaded Gem Shop. Ensuite, on retourne avec du Cara Art. Elle est trop belle, celle-là aussi. Hein. Les couleurs... Jaded Gem Shop. Je vais vous la rapprocher. Une petite fée qui se regarde dans le miroir. Elle est trop belle. Ça, c'est Claire le koala. De Craftably. Elle est trop belle. J'aimerais bientôt la faire. En plus, elle est minuscule, celle-là. Elle est vraiment petite. Cara Art. Oh, elle est tellement belle, celle-là aussi. Je vais dire ça avec tous mes DP. Hein, toutes les images. Ah, ça, j'aurais aimé la faire, en fait, cette année. Peut-être que je pourrais la caler en fait après la Craftably. Vous savez quoi? Peut-être que je vais la faire après la Craftably. Parce que là, le plan, c'est ça. Donc, vous savez, je travaille sur Chroma. Ensuite, ça va être Make-up Routine. Ensuite, ça va être la Craftably que vous avez vu tout à l'heure. Donc, celle-là. Et peut-être qu'après, ça pourrait être celle-là. Comme ça, je vous dis qu'est-ce que je pense de
Alors ça, c'est Swartz Designs. Elle est aux États-Unis, mais franchement, je trouvais que les prix étaient raisonnables pour du licencié. Vous savez quoi? J'ai quand même envie de la faire, celle-là. Pour vous dire ce que j'en pense. Mais il y a aussi une toile de Hobby Depot que j'aimerais faire. Ah là là, c'est compliqué toutes ces histoires. Mais la Craftedly, je l'ai trouvée. Elle est là en fait. Regardez, je vous la montre. La Craftedly, je l'ai montée. La voilà. Elle est pas trop belle. Elle est magnifique. Home Sweet Home, ça dit. Et alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 AB. 1, 2, 3, 4, 5 strass. Et 2 diamants spéciaux. Parce que vous voyez ça là, le H et le L, c'est du diamant spécial. Donc voilà celle que je vais faire une fois que je finis. Ah mais non, attendez, parce que ça c'est du rond. Make-up routine, pardon, c'est du rond. Donc il me faudra une toile en diamant carré. Donc soit je ferai ça, soit Hobby Depot, je sais pas. C'est trop compliqué, j'ai trop de DP. Voilà. Donc du coup je vais quand même la ranger parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et c'est ça, j'ai aussi des DP de chez... Comment ça s'appelle? Ah, c'était Katharina qui nous avait fait découvrir cette compagnie qui est en Europe. Ah, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus du nom. Mais ce sont des toutes petites toiles que je pourrais faire aussi en diamant carré. Alors, ça c'est Cara Art. Voilà, la tasse. Les couleurs sont magnifiques. Ça c'est définitivement Noël ou hiver. Cara Art. Cara Art. Cara Art. Ça c'est un autre de ces DP avec les papillons. Cara Art, elle est magnifique celle-là aussi. Oh là là, ça me donne envie de toutes les faire. Cara Art. Cara Art. C'est que du carré tout ça. Hein. Cara Art. Elle est minuscule celle-là, 40 par 44. Hein. Et je pense qu'il y a pas mal de blocs pour le fond. Ensuite, on retourne avec du Jelly Jam Shop. Ça, c'est la collection des Sailor Moon là. Donc j'en ai 2. J'aimerais avoir le reste, mais c'est que c'est tellement cher les frais de livraison avec elle là. Que bon. Mais ouais, il y en a comme, je sais pas, 6 ou 7, quelque chose comme ça. J'aimerais toutes les collectionner en 40 par 60. Je les ai. Mais là, pour l'instant, j'en ai que 2. Je pourrais faire ça aussi. Mais le problème, c'est que vous avez déjà... Ben, vous avez déjà vu. Oui, vous avez déjà vu du Jelly Jam Shop. Mais c'est ça. Si je les ai, c'est que je veux les faire. Excusez-moi. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça, c'est réalisation Eric et Karine. D'ailleurs, je vous ai posté le unboxing il y a quelques semaines sur la chaîne. Voilà l'image. Magnifique. Mais mon Dieu, elle a 149 couleurs, celle-là. Ça, c'est la même compagnie. D'ailleurs, j'avais dit que j'aimerais essayer de la faire, celle-là. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Ça c'est Cara Art. Voilà. Et il m'en manque hein. C'est ça que je vous dis là. J'ai pas toutes mes fiches là. Parce que de temps en temps, ce que je faisais, c'est que je remettais mes fiches pardon, dans la boîte originale. Donc c'est... Mais bon, vous voyez une grande partie de mes DP là. Ben, des fiches, des DP que j'ai. Alors ensuite, ben, on peut continuer avec... Dreamer Designs. Est-ce que tout ça c'est Dreamer Designs? Ouais. Donc Dreamer Designs, mais encore une fois, comme je vous dis, ça se pourrait que j'en ai d'autres. Donc celle-là, je vous l'ai présentée. Elle est en diamant rond. C'est un DP de Noël que j'aimerais faire bientôt. Mais bientôt. Ça serait cool si j'arrive à la faire cette année, celle-là. Ça c'est Alice. Encore une fois, Dreamer Designs. Et là, j'ai un DP en diamant carré aussi. Mais c'est ça, il me manque des fiches. Je crois que le truc, c'est que je mets aussi certaines de mes fiches dans un classeur. Ouais, c'est ce que je pensais, parce que vous savez, dans les classeurs à l'avant, souvent, ils mettent une petite pochette, là, dans lesquelles on peut mettre des choses. Ben, c'est ça, j'ai plein d'autres fiches, là. On va continuer avec ça. Alors, attendez, parce que là, on a des grandes. Donc, ça... c'est le document pour un des HAED que je devrais mettre autre part. Ça n'a rien à faire là, ça. Ouais, ça c'est HAED. Alors, ça c'est... comment ça s'appelle? Distracted by Diamonds. Elle est magnifique, cette sirène. Voilà, elle est en diamant carré. Cara Art, ça c'était dans leur tout début.
D'ailleurs, j'ai vu le DP aujourd'hui, mais il est tout au fond et ça me tentait pas d'essayer de tout sortir. Cara. Alors, attendez. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est collé. Voilà, Cara. Une note de Cara. Quelque chose qui colle là. Voilà. Ensuite, encore du Cara. Ah, voilà, je me demandais où étaient ces fiches là aussi. Mais comme je vous ai dit, ça se pourrait qu'il y en ait que j'ai encore en boîte. Ça, c'est Jolly Gem Shop. Elle est magnifique. Je vous l'ai présentée il y a, je sais pas, 2-3 mois de ça, celle-là. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Ça, c'est Craftedly. C'est une image de Jasmine Beckett Griffith. Elle est trop belle, cette image aussi. Oh là là, elle est magnifique, celle-là. C'est ça que je vous dis. Je veux dire ça avec toutes les images que j'ai. Distracted by Diamonds. Regardez comme elle est trop belle, celle-là. Oh là là, les couleurs. Ensuite, ça, c'est Craftedly. Mon Dieu, c'est vieux, ça. Je crois que je vous l'ai présenté dans mes débuts sur la chaîne. Ça aussi, c'est Craftedly. Mais alors, le DP, il est tellement pixelisé que bon, je pense que ça va pas rendre justice à l'image originale. Regardez comme elle est magnifique avec tous ces détails. Mais ouais, le DP, il est très pixelisé. Ensuite, ça c'est Distracted by Diamonds, c'est une sirène. Distracted by Diamonds, c'est une sorcière. Bella Sefina, ce sont des éléphants, pardon. Ah, mais ça se pourrait que vous ayez vu certains de ces DP. Hein. Ça c'est Diamond Art Club. Ça c'est Diamond Painting Shop. Je vais vous la montrer de plus proche. Il y a beaucoup de détails dans celle-là. Elle est magnifique. D'ailleurs, je sais exactement où est la boîte pour ce DP. Alors là, on retourne avec du Heaven and Earth Designs. Ça, c'est la Cendrillon qui mesure 120 par 160, quelque chose comme ça. C'est un truc de malade. Craftedly, cette sirène, elle est trop belle, mais c'est une taille immense. C'est du 140 par 80. Vous pouvez me dire à quoi je pensais quand j'ai acheté ce DP? Je ne sais pas. Ça, c'est du Craftedly. J'aimerais bientôt la faire. Celle-là, elle est tellement belle. C'est une image de Alena Lazareva, ça. Ça aussi, c'est Alena Lazareva. Mais celle-là, c'est une pure beauté. Hein. Ah, mais celle-là. Distracted by Diamonds. Regardez comme elle est trop belle. Le papillon rose de Tracy Lewis. Ça, qu'est-ce que c'est? Coral Sky de Carla Gérard. J'ai pas l'image, mais c'est un paysage. Mais au moins, j'ai le nom juste là. Ça, c'est Craftedly. Et il m'en manque encore. C'est ça que je dis. Je pense qu'il y en a certaines de ces fiches qui sont encore dans les boîtes en fait. Parce que j'ai pas enlevé des boîtes. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas Diamond Art Club, vous l'avez vu. Ensuite, vous avez vu les 3 Dreamer Designs. Je vais peut-être... Ben, est-ce que je les mets dans ce sens? Ouais, je pourrais. Ensuite, alors, des anciennes toiles. J'ai ce renard. Et j'ai celle-là, de Andrea Rocas. Je sais qu'il y a une tonne, il y a beaucoup de gens qui recherchent cette image. Mais mon mari, il ne veut pas s'en départir. Donc ne me demandez pas. Parce que je sais que de temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah, si tu la veux plus ». Mais celle-là, je demande plusieurs fois à mon mari « Est-ce que tu la veux encore ?» Il me dit « Oui, je la veux ». Parce que mon Dieu, je vois des gens là sur les groupes Facebook qui vendent des images comme ça là. 350 $ US, c'est ridicule. Mais moi, je ne la vendrai pas à ce prix-là. Si jamais, je la revendrai. Mais mon mari m'a dit non, je veux que tu me la fasses. Mais c'est que du bleu, encore une fois. Il a le don de me choisir des images qui ont que du bleu. Allez, on continue. Donc, c'est ça que je vous dis. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. On va voir. Je vais le mettre là. Donc, ça, ce sont tous mes DP de Diamond Art Club. Mais tout ça, c'est à l'envers. Ok, comme ça. Allez, on va faire ça en 2 piles. Comme ça, j'ai 2 piles égales. Donc, Bugs Bunny. Ça, c'est Mandy Manzano. Ça, c'est Alena Lazareva. Inspector Gadget. Ça, c'est Sarah Richter. Deria Kakirsoy. Ça, c'est Au Clair Studio. Voilà l'image.
Celle-là, elle est vieille. Je ne sais même pas si elle est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. C'est Cheribaldi. C'est pas marqué, mais c'est Cheribaldi, ça. Elle est connue, je pense, dans le monde du coloriage. Ça, c'est Mandy Manzano. Ça, c'est Aria. Illustration. Les Powerpuff. Ça, c'est Eve Izette. Wallowing Arts. Ah, Hanaline. J'ai tellement d'images de Hanaline. Ça, ben, c'était dans les tout débuts. Je pense que c'est une image libre de droit. Ça, c'est JoJo's Art. Ça, c'est Hanaline. Ça, c'est Susan Wingett. Hanaline. Marilyn Cazenave. Ça se pourrait que vous ayez vu ces DP quand j'ai fait mes vidéos dans les vlogs là, pour vous montrer le stock. Ça, c'est Erika the Goober. Elle est trop belle, cette image. Oh là là. Ça, je ne sais plus. Je crois que c'est Eve Izette, si je ne me trompe pas. Simona Candini, elle est trop belle, celle-là. J'ai tellement hâte de la faire avec toutes ces couleurs. Margaret Morales, bien évidemment. J'ai 2 pages de celle-là. Margaret Morales. Marilyn Cazenave. Simona Candini. Ivy Dolamore. Marilyn Cazenave. J'adore les images de Marilyn Cazenave. Ça, c'est JoJo's Art. Andrea Garvey. Genovia Art. Willowing Arts. Eau Claire Studio. Eau Claire Studio. Oh là là, regardez comme elle est belle celle-là. Je l'ai vue terminer, elle est magnifique. Hein. Ah, il y a 2 fiches pour ça. On va les mettre ensemble. Du coup, je vais en mettre peut-être 2 là. Ça, c'est Mandy Manzano et Marianne Broom. Hanaline, elle est trop belle. Je sais que celle-là, il y a certaines personnes qui la recherchent, mais non, je ne la revends pas. Nanaki, ça c'est Puffy Gaylor. Eau Claire Studio. Raphaël Trujillo, elle est tellement belle cette image là. Oh là là, tous les détails. Hein. Ça, c'est un sneak peek. Ça aussi, c'était un sneak peek. Jeremiah Kettner. Miss Holly, elle est trop belle cette image. Je l'adore avec son petit corgi là. Ouais. Mon mari doit se dire, mais elle filme encore elle. Elle a filmé depuis 11 h ce matin et il est 14 h. Oui. Love Bard, ça c'est Rosie Scribbles. Il y a 2 fiches parce que j'ai comme 97 couleurs dans ce DP. Hanaline. Marjorie Sarna. Oh, j'adore ces gnomes. Patrice Murciano. Hanaline. Scott Howden. Ça c'est... Comment elle s'appelle? Son nom de famille c'est Milan. Ah, je me rappelle plus de son prénom. Dimitra, voilà, je l'ai là. Dimitra Milan. J'ai 2 images d'elle. Hanaline, oh là là, magnifique. Hanaline, magnifique. Simona Candini. Daniel Boinet. Hanaline. Hanaline. Marjorie Sarna. Trop belle celle-là de gnome aussi. Hanaline. Ça, je pense que c'est libre de droit. Ça, je crois que c'est Sharon Cummings, si je me rappelle bien. Ola Darchak. Susan Wingett. Hanaline. Gail Flores. Christine Caron. Christina Barton. Rita Cunha. Les Powerpuff. Susan Wingett. Puffy Gaylor. Puffy Gaylor. Ça en finit plus. Erika the Goober. Sarah Summers. Geoff Allen. Allen, je vous dis n'importe quoi moi. Jeremiah Kettner, elle est tellement belle cette image, elle est tellement colorée. Yes, Claudia Tremblay. Claudia Tremblay, je sais pas qu'est-ce qui se passe, on voit plus d'images de cette artiste. Pourtant, j'adore ces images. Hein. Elles sont trop belles. Mais j'en ai que 2. J'en ai une de DIY Moon Shop et j'ai celle-là de Diamond Art Club. C'est tout. Celle-là, elle est vraiment belle. Je l'aime beaucoup. Ouais, elle est magnifique cette image. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Claudia Tremblay. Marilyn Cazenave. Maria Abanial. Là, on retourne avec du Hanaline. Hanaline. Oh là là, une de mes préférées, celle-là.
Ah là là, elle est tellement belle. C'est une sirène. Je mets 2 fiches là, je vais mettre 2 fiches là. Ça c'est Hanaline. Ça c'est Libre de droit. Mandy Manzano. Marilyn Cazenave. Ah, Hanaline, une de mes préférées aussi. Ah, il n'y a qu'une fiche pour celle-là. 59 couleurs. Trop belle. Celle-là, je crois que c'est une image libre de droit. Voilà. C'est un arbre. Il est magnifique, il est bien coloré. J'ai quand même 45 couleurs là-dedans. Ça, c'est Wanda Mum. Elle est magnifique, celle-là, là, avec les... C'est quoi comme Delphinium? Est-ce que c'est Delphinium en français aussi? Je sais pas. Mais elle est très jolie, celle-là. Erika de Goober. Ah, je l'adore cette image. C'est encore une sirène. Ça, c'est Pexy Sticks. C'est une des personnes qui travaille chez Diamond Art Club qui fait le pixel charting, là. Puffy Gator. Miss Holly. Mais celle-là, c'était un gros coup de cœur. Regardez comme elle est trop belle. Est-ce qu'elle a encore son corgi? Oui, le corgi, il est là. Il est juste là. Ah, elle est tellement belle. Ça, c'est Susan Wingate. Ce sont 3 gnomes. J'adore les gnomes. Ensuite, Ivy de la mort. Miss Holly. Elle est magnifique. Celle-là, elle est encore avec son petit corgi. C'est la même femme, en fait. Pardon, j'en peux plus. Après ça, il faut que j'arrête. Alors... Donna Gelsinger, elle est trop belle, c'est une toile de Noël. Ça aussi c'est Noël, c'est Rosemary Berlin. Elle est bien colorée celle-là. Au Clair Studio, magnifique, il me la fallait, c'est une sirène. Hanaline, elle est cute. Et je pourrais la faire en automne, celle-là, il y a des citrouilles. Hanaline. Oh là là, regardez les couleurs de celle-là. Hanaline. Ça c'est CYC. Elle est trop belle cette image. Je sais que plusieurs personnes l'ont faite. Ça c'est Libre de droit. Elle est magnifique, c'est une rose. Ça c'est Hanaline. C'est dans les tout débuts de Diamond Art Club ça, hein, parce que ben c'était pas prédécoupé là. Marcello Corti. Celle-là j'hésite à m'en départir, mais mon mari veut vraiment que je la fasse. Donc bon, à cause de tous les chiens. Puffy Gator. Elle est magnifique celle-là. Lisa Frances Judd. Diane Cater, voilà l'image. Ça c'est Anne-Julie Aubry, elle est magnifique celle-là. Margaret Morales, yes, une de mes artistes préférées. J'ai 2 trucs là, je vais en mettre 2 là. Alors ça c'est Hanaline, Mrs. Balordi. Ensuite, ça c'est Mandy Manzano, elle est magnifique cette sirène. Donna Gelsinger, Cressa Bug. Oh là là, regardez comme elle est trop belle. En plus, c'est du rond. Ah, mais celle-là, vous n'avez pas vu le unboxing encore. Vous allez la voir bientôt. Vous allez le voir bientôt. Non, mais ça, c'était une... Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est du 130 par 65 et du diamant carré. Vous pouvez me dire à quoi je pensais, mais regardez ce truc de malade. Elle est trop belle. Alors, c'est de Steve Sundram. Et regardez. Donc, ouais, vous allez bientôt voir le unboxing hein, de celle-là. Oh là là, il me la fallait. J'en étais où sur mes piles? Bon, là. AJC de Margaret Morales. Jeremiah Kettner. Ensuite, ça, c'est encore du Maria Abanial. Donna Gelsinger. Là, j'en ai 2 de fiches. Elle est trop belle, celle-là, avec le petit chien et le petit chat. Wonder Woman. Hanaline. Celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Très longtemps. Celle-là aussi, ça c'est notre Hanaline. Il y a beaucoup de détails sur celle-là. Ça c'est Molly Harrison. Je sais où est le DP. Parce qu'il y en a, je sais pas. Hein, pour être honnête, il y a des DP de partout dans cette maison. Ça c'est Mandy Manzano. Ça c'est Anne Stokes. Mon mari aime bien cette image de Noël avec les dragons dans l'arbre. Molly Harrison, ça vous l'avez vu, unboxing récemment. Hanaline. Marilyn Cazenave, c'est différent de ce qu'elle fait d'habitude ça. Et Margaret Morales. Et ensuite, j'ai ça. Mais comment je mets ça moi? Vous pouvez me dire comme ça peut-être? Je sais pas. Voilà, donc entre les vidéos de type vlog dans lequel je vous ai montré mon stash et ça,
Mais maintenant, ça vous donne une bonne idée de combien j'en ai. J'ai même pas compté là au niveau du nombre de fiches que je vous ai montré. Hein. Je sais pas. J'en ai trop. Ça, je sais que j'en ai trop. Et que ça va me... Mon mari me dit, ah, ça va te prendre 10 ans à faire tout ça. Je dis non, moi je pense que ça va m'apprendre 20. Parce qu'après, j'ai tous mes projets de diamants spéciaux aussi en fait. Hein. Mais regardez, je ne me plains pas. Moi, je suis très contente de mon stash, de tous les DP que j'ai. Ça fait, pour ceux qui se demandent mon jeu, mais ça fait, il y en a beaucoup en fait, mais ça fait depuis 2018 que j'achète. Hein. Je crois que mon premier DP que j'ai acheté, c'était sur Amazon. D'ailleurs, il est sur le mur. Ce sont des pissenlits, c'est très coloré. Le deuxième, c'était un Père Noël, c'était un DP partiel. Je ne savais pas que c'était un partiel parce que je commençais à peine à faire du DP. Je l'avais acheté sur eBay. Et ensuite, j'ai commencé à acheter sur AliExpress, fin 2018, même début 2019. Et pour mon anniversaire, j'ai acheté mon premier Diamond Art Club. D'ailleurs, j'ai même pas de fiche. Ils n'avaient même pas de fiche, je pense, dans ce temps-là. Et non, parce qu'on l'a pas vu. C'est une image de JoJo's Art, de Alice. Et ensuite, ben, ça fait depuis 2019 que j'achète. Là, on est en 2024, donc ça fait longtemps que j'achète des DP. Vous savez, je fais beaucoup de DP, hein, mais bon, à un moment donné, je veux dire, je peux pas en faire tout le temps non plus. Vous savez que j'ai un travail à temps plein. Mais je suis très fière de tous les DP que j'ai. Je ne m'en plains pas. Au contraire, je suis très contente de pouvoir... de pouvoir avoir le choix, en fait. Hein. Si je veux faire un paysage... Bien que, bon, les paysages, vous avez vu, j'en ai pas. Je vous dis faire un paysage. Je fais celui de mon mari, là, en ce moment. J'ai celui-là, pour mon mari aussi, qui a le don de me choisir des DP qui ont que du bleu. Le pauvre, mais non. Je rigole, mais je vais le faire. Hein. C'est juste que le bleu, c'est pas ma couleur préférée. Alors, comment je vais mettre ça? Peut-être comme ça. Mais après, voilà. Donc, comment je mets ça? Et ça, de manière, je vous ai dit, ça se casse. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un autre système pour ranger mes fiches. Ça fonctionne plus, ça. C'est tout le temps en train de s'enlever, ce truc-là, là. Je crois que je vais acheter un classeur, en fait. Hein. Mais voilà. Mais maintenant, le truc, c'est que maintenant, elles sont comme ça, leurs fiches. Donc là, il faut acheter quoi pour ranger ça? Je sais pas. Je sais pas dans quoi je pourrais ranger ça. Il me faudrait... Si vous avez des idées, en fait, un album photo, peut-être? Ah, attendez. Mais j'ai des trucs comme ça que j'avais acheté pour ranger les stickers pour mes ongles. Vous savez, les trucs pour les ongles que je vous avais présenté en vlog l'année dernière, je pense. Ben, j'avais acheté ça sur AliExpress et finalement, j'aime pas ranger ça là-dedans. Mais ça, ce sont des albums photos à la base, je pense. Hein. Mais alors, c'est minuscule. C'est du 12,5. Donc ça, je parle en centimètres. 12,5 par du 17,2 ou 3. 3. Donc peut-être que je pourrais mettre mes petites fiches là-dedans. Eh, c'est une possibilité, ça. Vous voyez, je les mets comme ça, en fait. Je pourrais faire ça pour l'instant. Jusqu'à ce que je trouve une manière de les ranger. Mais pour l'instant, ben, c'est vide. Donc autant l'utiliser pour ça, en fait. Mais ouais, ça, c'est plus pratique. C'est trop lourd aussi. Mon Dieu, regardez l'épaisseur. Regardez cette épaisseur de malade. Et c'est pas pratique aussi. Si je cherche une fiche, il faut que je sorte tout, que je passe à travers tout. Alors que si je mettais sans classeur, ben franchement, je retrouverais mes diamants rapidement. Bon, moi, je commence à avoir mal à la gorge, là. Ça fait depuis 11 h ce matin que je parle. Il est 14h15. Je bois un petit peu d'eau parce que j'en peux plus. Je pense que j'ai fini avec les vidéos pour aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui, mais je vais essayer de vous retrouver demain ou mardi pour répondre aux tags et faire un petit peu de DP. Et je vous tiendrai au courant de ce que je décide de faire pour ça. Si je vais décider d'acheter un classeur, au moins pour ces fiches, les fiches de cette taille-là, de chez Diamond Art Club. Et je pense qu'un classeur de taille normale, en fait, avec des... comment on appelle ça? Vous savez de quoi je parle, dans lesquels on met des documents
Peut-être que je prendrai ça pour les grandes fiches comme ça. On va voir. Mais je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai décidé qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà, pour aujourd'hui, moi, je vous laisse et on va se retrouver demain ou après-demain pour continuer ce vlog. Alors, je vous retrouve mardi. On est le 16 aujourd'hui. On va faire un petit peu de DP. Je prends mon plateau. On va travailler sur le DP de chez Diamond Club. Donc, juste pour rappel, ça, c'est l'image originale. Elle est magnifique, cette image. Je l'aime tellement. Donc, oui, ça provient de Diamond Club. L'artiste, c'est Margaret Morales. Le nom, c'est Chroma. Ils l'ont converti pour du diamant carré en 46,8 par 70,7. Et en ce moment, donc vous la voyez à l'envers. D'ailleurs, on voit un œil là, un autre là. Ben, on ne le voit pas tout à fait. Sa bouche, ça c'est son visage. Et en ce moment, je suis sur ma 3e ligne. Oui, ma 3e ligne. Et j'en suis... Alors, attendez. Parce que là... Ouais, je crois que je suis vraiment dans cette section. Juste là. Dans cette fleur. Ouais, j'ai principalement du rose en fait. Mais là, j'ai un petit peu de orange, vous voyez ça. Donc, voilà. Ok, donc je vais prendre... mince, j'avais un aimant, je sais pas où est-ce qu'il est allé. Ah, il est là. Il est juste là. Mais oui, c'est parce que j'ai rabattu mon... le film plastique pour ne pas avoir des poils de Luna en fait sur la colle. Parce que vous voyez, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Mais ça fait 2 jours que je ne l'ai pas touché. Hier, j'ai pas fait de DP en fait. Hier, j'ai pas fait de DP. J'ai passé beaucoup de temps à ranger cette pièce. Parce que c'était tellement bordélique que j'étais plus capable en fait. J'étais juste plus capable. Donc j'ai passé, je vous dirais, plus d'une demi-heure à ranger. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'ai pas eu le temps de faire de DP. J'ai pas fait de DP hier. J'ai fait du colo, ça oui, en matinée, avant le boulot. À midi, c'est pas vrai, à midi, j'ai fait du DP sur mon DP télé. J'ai fait peut-être une demi-heure. Mais le soir, c'était plutôt rangement. Enfin, ouais, c'était des autres choses. Alors, je vais juste pousser ça comme ça. Mettre ma tablette lumineuse. Où est le bouton? Là. Excusez-moi pour ce petit bruit. Là, je ne vais pas vous garder longtemps ce soir parce que je suis fatiguée. J'ai pas assez dormi la nuit dernière. J'arrivais pas à m'endormir malheureusement. Pourtant, normalement, c'est pas un problème pour moi. Généralement, après que je lis, généralement, je m'endors, je vous dirai en moins de 10 minutes. Mais alors, hier soir, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais. Je ne suis pas arrivée à dormir. J'ai eu 6 heures de sommeil. Donc, ouais, je suis fatiguée. Je sens que ce soir, je vais aller au lit assez tôt. Donc, j'utilise le plateau de Arthur's Art. Donc, j'utilise celui-là, cette couleur. C'est un grand plateau. Comme d'hab, le lien est en barre d'infos dans la section où je vous mets les liens du matériel que j'utilise. Donc, ouais, il est trop beau. La couleur est trop belle. Et j'utilise ce stylet qui s'agence avec, vous voyez. J'adore. Donc, ça, c'est un stylet de Jem. Attendez, je vais mettre le flash pour vous montrer les détails. Bien que je ne sais pas s'il a celui-là en ce moment, il faut que vous fouillez sur la boutique de Jem. Il est sur Etsy, mais il est aux États-Unis. Donc pour ceux qui sont en France, je ne sais pas, c'est très pratique. Mais pour ceux qui sont au Canada, franchement, bon, ouais, j'allais dire c'est accessible, mais je pense que les frais de livraison, c'est 25 $. Moi, quand je commande des stylés, j'en commande 2. Mais regardez toutes les paillettes qu'on a là. C'est comme... Ouais, il est magnifique ce stylet. J'ai pas d'autre mot. Il est magnifique. Là encore, on voit toutes les paillettes. Oh, je l'adore. Un de mes préférés de Jem, je pense. Ouais, une œuvre d'art, ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le symbole, les diamants qui vont sur la flèche. C'est le 892. Donc, ouais, ce DP... c'est ça que je vous dis, je ne l'ai pas touché hier soir et je n'ai pas touché mon DP à diamants spéciaux. Donc hier soir, j'ai pas fait de DP. Je regardais les livres sur le site Book Outlet et je savais qu'aujourd'hui c'était le Prime Day là sur Amazon. D'ailleurs, ouais, j'ai commandé des livres à Stickers parce que franchement, ils étaient à un super bon prix. Mon Dieu, je pense qu'il y avait des soldes de plus de 30% sur certains des livres. Et je me suis dit, c'est l'occasion parce que,
Ouais, normalement, c'est autour des 20 $, hein, ces livres comme ça, là, les livres à stickers. Donc, je me suis dit, ben, je vais en prendre plusieurs. Ah, je vais enlever le flash, sinon ça va me manger la batterie. Ouais, donc j'en ai pris, je sais pas, peut-être 5. Je vous les présenterai demain. Parce que normalement, je devrais les recevoir demain. Et jeudi, j'ai un rendez-vous. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais filmer la dernière section du vlog cette semaine. Peut-être après mon rendez-vous. Parce qu'il est pas tard. Mon rendez-vous est à 15h30. Donc, je devrais pas rentrer trop tard. Donc, ouais, je ferai ça. Et je vous montrerai les livres que j'ai commandés. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Ah oui, le shampoing de la marque Redken. C'est cher ça normalement. Hein. Mais ça aussi, c'était un super bon prix aujourd'hui sur Amazon. Donc j'ai pris un shampoing. Parce que normalement, les shampoings, je vous avoue, je dépense pas beaucoup. Mais là, je voulais vraiment essayer un shampoing de cette marque-là. Donc c'est ce que j'ai pris. Attendez, je vais dans mes commandes. J'ai pris... Combien de livres à stickers alors est-ce que j'ai pris? Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6. Ouais. Donc, ouais, le shampoing Redken que j'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai pris du mascara. Parce que j'avais plus de mascara. Et un sac... En anglais, ils appellent ça des sling bag. En fait, c'est comme des sacs à bandoulière, sauf que vous les mettez devant, en fait. Le sac est devant vous. Enfin, devant vous. Ouais, vous le portez sur la poitrine, en fait. Ou plutôt vers le ventre. Et j'en voulais un de sac comme ça, et c'était en solde. Donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion. Et bien évidemment, j'ai acheté quelques livres, mais format Kindle, parce que ça valait vraiment la peine. C'était comme à moins de 1 $, je pense. Donc ouais, je suis contente. Et hier j'ai acheté plein de livres pour la Kindle, des livres à 99 centimes, mais c'est comme des séries en fait, des cozy mystery, mais 99 centimes quoi. J'en ai pris 7, je crois. 7 ouais, 7 collections ou 7 séries. Ouais, ce sont des séries plutôt. Mais ouais, il y a plus de 2000 pages dans ces trucs-là. Donc je me suis dit, mais c'est nickel en fait. 99 centimes pour des livres à plus de 2000 pages sur Kindle, oui. J'avais soit le choix de les prendre, pardon, en Kindle Unlimited. Mais j'ai déjà pris mes 20 livres avec Kindle Unlimited. Il faudrait que j'en retourne un pour en prendre un autre. Mais le problème, c'est que j'ai pas lu un seul de mes livres Kindle Unlimited. Il faudrait que j'en lise un et que je le retourne après l'avoir lu, parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec le Unlimited. Vous payez 10 $ par mois, mais c'est comme c'est comme un emprunt en fait. Il faut le retourner. Bon, on le retourne de manière digitale hein, sur Amazon. Il faut juste cliquer sur un bouton Return. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils font ça. Je sais pas pourquoi ils limitent ça à 20 livres. Mais bon, regardez. C'est comme ça. Donc ouais, j'ai acheté plusieurs séries de livres. Et c'est tout. Ouh, on entend le clic là. Ouais, et c'est ça. Ce soir, ce que je voulais faire, c'était répondre aux questions sur lesquelles Marjo m'a tagué. Donc merci beaucoup Marjorie. J'ai regardé ta vidéo. Et ouais, je te remercie de m'avoir tagué. Je l'ai regardé jusqu'à la fin et c'est là que je me suis rendu compte. Ah, mais elle m'a tagué. Parce que moi, de temps en temps, quand les gens me taguent de la... J'allais dire de la bonne manière. Parce que la façon de taguer les personnes sur YouTube, généralement, la manière de le faire, c'est de mettre un quoi? C'est le hashtag ou c'est le arrobase? C'est le arrobase. Donc, si vous mettez le arrobase et le nom de la chaîne, normalement, la personne reçoit une notification. Mais moi, je ne reçois jamais de notification. Donc, il doit y avoir quelque chose que j'ai fait là qui ne fonctionne pas parce que quand les gens me taguent, je ne suis pas capable de le voir. Ben, à moins que je regarde dans la barre d'infos en fait de la vidéo de la personne qui m'a tagué. Mais je sais qu'il y a normalement une manière de recevoir des notifications quand des gens vous taguent. Donc ouais, merci beaucoup Marjo. Et le nom du tag s'appelle... alors attendez que je regarde. Tag des Fada. Et d'après ce que j'ai compris, donc ce sont des personnes qui ont posé des questions à ben je sais pas qui.
Un groupe de youtubeurs, je pense, ou de youtubeuses. C'est pas très clair en fait, je sais pas. Je sais pas d'où vient ce tag. Je sais que bon, c'est, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes qui ont posé des questions. Donc je sais pas si ce sont des abonnés ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner aux chaînes. Mais ouais. Et apparemment... Ah, chaîne des Fadas, excusez-moi. Donc il y a Jackie's Diamonds. Il y a les loisirs de Nanou. 8418. Donc je pense que c'est ça les Fadas. Je pense que c'est considéré être les deux chaînes. Donc je vous mettrai le lien des chaînes en barre d'infos. Elles ont un groupe Facebook, je vois aussi. Et c'est ça, il y a 20 questions. Donc je vais passer à travers. Mais il y a des questions, comme Marjo elle disait, qui ne nous sont pas destinées à nous. Qui sont destinées vraiment à ces deux chaînes YouTube dont je vous ai mentionné. Mais je vais répondre aux autres. Donc la première question, elle a été posée par chez Juju. À quelle fréquence faites-vous vos loisirs créatifs? Alors normalement moi c'est quotidien, donc j'en fais tous les jours. Le matin c'est toujours du colo, vous le savez. Avant le boulot je fais mon petit 20 minutes de colo, j'adore ça. Maintenant c'est vraiment ma routine. Et quand j'en fais pas ça va pas. Mais non, généralement j'en fais, donc ouais, j'aime bien ça. Ça me permet de décompresser avant le boulot et de faire quelque chose qui me plaît. Parce que bon, le boulot, ben, ça reste le boulot. Vous le savez en plus, ça ne me plaît pas ce que je fais en ce moment. Donc, ça me fait du bien de commencer ma journée avec quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et c'est ça. Et ensuite, ben, généralement le midi, soit ben, je me couche parce que ben... j'ai mal au dos ou aux genoux, soit on fait du Lego, soit on regarde la télé. Quand je regarde la télé, ben, généralement, vous savez, je travaille sur le DP télé. Et ensuite, le soir, généralement, je fais du DP. Mais il y a des soirs comme hier soir où je n'ai pas le temps. C'est très rare. Hein. Mon Dieu, c'est tellement rare que je n'arrive pas à faire de DP. J'essaie toujours de prendre un minimum de temps pour en faire, mais ouais. Tous les jours. Tous les jours. Ensuite, Isa Mercier Fouillade Slavique qui pose la question: combien de temps par jour vous passez dans vos loisirs créatifs? Alors là, oui, alors la première question c'était la fréquence, donc comme j'ai dit c'est quotidien, mais là c'est vraiment le temps par jour que vous passez dans vos loisirs créatifs. Si plus de 12 heures vous faites appel à un Uber Eats, lol. Non, je fais pas 12 heures de DP, ça c'est pas possible. Même le week-end je prends des pauses en fait pour le dos, moi je suis pas capable hein. Mais je vous dirais en semaine, donc du lundi au vendredi. Bon, déjà il faut compter 20 minutes le matin, de temps en temps le midi, plus le soir, je vous dirais en moyenne certainement comme 3 heures par jour. Ouais, 3 heures par jour, ça semble réaliste. Et alors attendez, est-ce que là je peux mettre 7 diamants? Je pense que oui. Et le week-end, j'arrive à en faire plus. Hein. Donc le week-end, j'en fais beaucoup plus. Je fais peut-être, je sais pas moi, 5 heures de DP. Le samedi, pareil le dimanche. Peut-être un peu moins. Ouais, 5 heures peut-être. Si je combine le tout, un petit peu le matin avec mon café. Ensuite, généralement, je prends ma douche, je me prépare. Je retourne m'asseoir, je fais du DP. Ensuite, je prends des pauses. De temps en temps, on a des trucs à faire. On est invité ou quoi. Donc... ouais, 5 heures par jour, donc 10 heures le week-end, je vous dirais. Bon, après, ça dépend du week-end, hein, comme je vous dis. Si on est invité ou quoi, ben... ouais, ça dépend. Après, s'il fait pas beau, qu'on n'a rien à faire dehors, ben on va pas aller dehors, quoi. Donc, les journées pluvieuses, généralement, je fais beaucoup de DP. Mais pas 12 heures, pas 12 heures d'affilée. Pourtant, je pense que j'ai fait un live. Hein. J'ai fait un live en 2000 quoi. Je sais pas, 2021 peut-être. Ouais, peut-être en 2021, j'ai fait un live de plus de 8 heures, je pense. Hein. Mais j'ai pris plein de pauses en ce live aussi. Hein. Je faisais du DP, je parlais. Il faut dire que durant les lives, moi, je passe ma vie à parler au lieu de faire du DP. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live d'ailleurs. Peut-être un week-end où il pleut ou quoi, je pourrais en faire un. Je ne vous promets rien, mais ouais, ça fait très longtemps. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je sais pas, c'est mon mari qui m'avait dit « Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de live. » Ouais.
Prochaine question de Pascal Civray. Question peut-être idiote. Si une de vos abonnés perdait ses loisirs créatifs dans un incendie ou un dégât des eaux, je crois que... En fait, je crois que la question c'est que feriez-vous pour elle peut-être? J'essaie de comprendre la question. Si une de vos abonnés perdait ses loisirs créatifs dans un incendie ou un dégât des eaux, que seriez-vous faire pour elle? Je pense que c'est qu'est-ce que vous feriez pour elle? Ouais. Dans un incendie ou un dégât des eaux. Mon Dieu, je pense que... je pense que la personne ne pensera à autre chose que du loisir créatif. Bien que bon, vous allez me dire, s'il y a un incendie ou des dégâts d'eau ici, là... Bon, première chose, c'est le mari. Deuxième chose, c'est petit monstre, bébé, bibiche, le chien. Troisième, ça serait les documents super importants comme le passeport et des trucs comme ça. Donc c'est ça que je vous dis, les loisirs créatifs, moi ça viendrait plus loin quoi. Hein. Tant pis, hein, mais bon, si pour la personne en question c'est vraiment important, ben je sais pas, peut-être que je ferai comme une espèce de... Comment on appelle ça? Vous savez, de temps en temps, vous pouvez... Il y a des sites, en fait. D'ailleurs, ma soeur, elle a fait ça pour l'anniversaire de ma mère, où vous pouvez faire une contribution, en fait. Donc, soit une contribution monétaire, soit une contribution physique, en fait. Hein. Donc, déjà, ben, moi, j'essaierai d'aider la personne, ça, c'est clair et net. Je pense que je ferai plus monétaire, comme ça, la personne, elle peut acheter ce qu'elle veut. Parce que bon, on s'entend que les goûts de chacun sont complètement différents. Mais ouais, peut-être que je lancerai une... je me rappelle plus du nom en fait. Comme je crois que ma soeur, elle a utilisé le site Litchi, quelque chose comme ça. L-E-E-C-H-E. Ou L-E-C-H-E-E, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal en fait. C'était pour l'anniversaire de ma mère, pour lui payer un... pour leur payer un hôtel, mais c'est ça, toute la famille a pu contribuer, c'était vraiment sympa en fait. J'aime bien ce principe, parce que bon, généralement c'est ça, on ne sait pas quoi donner, donc moi, ben, si c'était vraiment un problème, ça, pour la question 3 là, moi je pense que c'est ça que je ferais, et j'en parlerai en vidéo, comme ça, ben, ceux qui veulent essayer d'aider, ben, ils pourraient faire une petite contribution monétaire. Ouais. Pour la personne en question. Ensuite, alors la quatrième question est vraiment... Ah, mais toutes les trois. Mais alors, je sais pas, parce que la quatrième question, ça parle de 3 personnes, alors que j'ai seulement... Ah, excusez-moi, alors peut-être que c'est Jackie's Diamonds, les loisirs de Nanou, 888 et Zaz. Peut-être que ce sont ces 3 personnes. Excusez-moi, j'ai mal lu en fait. Parce que c'est ça, Marjo elle a marqué Jackie's Diamonds, les loisirs de Nanou. Et ensuite, la 3e ligne, c'est merci Ashtizad de m'avoir tagué. Donc peut-être que c'est la 3e personne. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon. Donc on va passer à la question 4. Mais la question 5, c'est de Patricia Rabi. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Alors moi, ce soir, je mangerai bien un burger. Vous savez que je suis obsédée avec les burgers. J'aime tellement les burgers. Oh là là, j'en mangerai comme plusieurs fois par semaine. Vous le savez, à toutes les sauces, toutes les viandes. Ah oui, oui, moi j'adore les burgers. Un bon burger, ça me ferait du bien avec des bonnes frites. Du ketchup pour tremper les frites. Ah ouais, je mangerai ça ce soir. Je sais pas si mon mari, il voudrait un burger. Il se sentait pas très bien aujourd'hui, lui. Donc bon, je sais pas. Ouais, ben en tout cas, pour moi, je dirais burger. Définitivement un bon burger. Ouais. Alors, le N. 666. Ensuite, question de Sylvie. Si vous deviez sélectionner un seul loisir créatif, lequel choisiriez-vous? Ben, le DP. Vous le savez, hein, je suis obsédée avec le DP. Obsédée, obsédée, obsédée. Ça fait depuis 2018 que j'en fais. Et si un jour j'en fais pas, ben, c'est ça. Hier, j'étais pas trop bien, en fait. Hein. Quand je suis allée au lit, je me suis dit, oh là là, j'ai même pas fait de DP. Ça m'a un petit peu déprimé en fait cette histoire là, mais ouais, DP, ça c'est garanti, garanti. Là,
Ensuite, question de Soso d'épée. Ça, c'est pour... ça, c'est pas pour moi. Enfin, pas pour moi. C'est destiné aux personnes qui ont créé ce tag. Ensuite, je regarde la prochaine question qui serait destinée à des youtubeurs ou des youtubeuses. Question 9. Jessica Dave. Pourquoi avez-vous commencé le DP? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'aime les loisirs créatifs et j'ai vu une youtubeuse australienne que je suivais pour le coloriage qui l'a présenté et j'ai voulu essayer parce que ça me semblait cool en fait. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, question de Tania Tavo. Dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs? Excusez-moi, c'est parce que je suis un petit peu loin de l'écran et du coup il faut que je force sur les yeux là. J'ai hâte d'aller chez l'optométriste. Ici, ce sont des optométristes qui font les tests aux yeux. Ce ne sont pas des ophtalmos. Les ophtalmos, ici au Canada, je crois qu'ils font les chirurgies, en fait. Bon, passons. Donc oui, Tania Tavo qui dit « Dans quel ordre classeriez-vous vos loisirs créatifs ?» Alors, numéro 1 de tous les temps, c'est le DP. Numéro 2, ben c'est pas compliqué. Je fais DP, colo, ben Lego. Je suppose que on peut classer ça comme un loisir créatif. Et j'ai commencé à faire les stickers by number. Alors, comment est-ce que je les classerai? Je crois que je dirais, bah déjà en premier, le DP. En premier, c'est le DP. En deuxième, c'est difficile hein, parce que j'adore le Lego, mais je crois que j'ai une petite préférence pour le colo. Donc, je crois qu'en deuxième, je dirais colo. Troisième, Lego. Quatrième, stickers by number. Ouais, et je pense pas que j'ai d'autres loisirs créatifs. Pas pour l'instant, en tout cas. J'avais essayé la peinture par numéro, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'en faisais dans des vlogs. J'ai laissé tomber. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette question. Alors, question numéro 11 de Marie Duet. Citez par ordre du mieux au moins bien les compagnies testées. Donc, compagnie de toile de qualité. Je pense que compagnie de toile de qualité, ça veut dire les compagnies qui sont réputées, en fait. Qui licencient les artistes, par exemple. Alors, il faut citer par ordre du mieux au moins bien. Alors, premier, ben, Diamond Art Club, ça, vous le savez. Deuxième, je dirais DIY Moon Shop. Troisième. Quoique je vous ai dit quoi en deuxième? DIY Moon Shop. Mais j'aime beaucoup Diamond Dots aussi. Hein. Ouais, je dirais peut-être... Ouais, ben, je vais garder mon ordre là. Donc, ouais, j'ai dit Diamond Art Club, DIY Moon Shop, Diamond Dots. Et ensuite, je sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai testé pas mal de compagnies, en fait. Attendez, il faut que je regarde dans ma playlist. Je vais regarder dans mes playlists et voir un petit peu... Ah oui, il y a Dreamer Designs, Cara. Ah oui, mais Cara, c'est super aussi. Moi, j'aime bien la dernière toile, je l'ai adorée. Ah, c'est pas facile comme question, hein. Et c'est vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez, là, parce que... parce que c'est ça, il y a beaucoup de compagnies que j'ai testées. Donc, c'est pour ça que ça va être difficile. Donc, Diamond Art Club. C'est en termes de qualité, c'est ça? Alors, attendez. Par ordre du mieux au moins bien. Ben en fait, ouais, bon, je crois que c'est en général, hein, c'est une question assez générale. Donc, ouais. Bon, on va dire Diamond Art Club, DIY Moon Shop, Diamond Dots, j'avoue que la qualité des diamants, elle est top. Donc, je dirais Diamond Dots. Ensuite, je dirais Cara Art. Ensuite, je dirais The One with the Diamond Art.
Ensuite, Dreamer Design. Tout simplement parce que Dreamer Design, il y a quand même des petits écarts. Ah oui, mais Jaded Gem Shop, je le mets où, là? Jaded Gem Shop, je le mettrai entre... Ah, je sais même plus, qu'est-ce que je vous ai dit. C'est trop compliqué comme question, en fait. Peach Moon, j'ai pas encore essayé. Mais c'est ça que je vous dis, je sais pas. Je mettrai peut-être Jaded Gem Shop après Carrare. Ouais. Bon. Je sais pas si ce que j'ai dit, c'est ok, là, mais regardez. C'est pas facile comme question, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai testé plusieurs compagnies, et puis ouais. Mais voilà, la moins bien, je sais pas quoi vous dire pour la moins bien. Peut-être, ben vous savez quoi, la moins bien, je dirais... Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP de chez eux. Comment ça s'appelle? Craft Ease. J'ai eu des problèmes avec des DP de Craft Ease. Donc bon, j'ai eu des problèmes de quantité, de couleurs, ouais, plusieurs problèmes. Bien que les images, elles sont magnifiques, hein. J'adore les images de Sylvia, mais ouais. Alors attendez, je prends le prochain, c'est le 4. Ensuite, question de Sylvie Bernard. Vous êtes mordu de loisirs créatifs d'après ce que je vois. Du coup, le ménage, la bouffe, les courses, vous les faites quand? Ça, c'est pour celles qui ne bossent pas. Mais quand vous bossez, vous avez une pendule de 48 heures ou c'est la même que tout mortel qui se respecte? Ben, regardez, moi, les courses, je pense vous l'avoir dit, hein, on fait beaucoup les courses en ligne. D'ailleurs, cette semaine encore, on fait livrer. On fait livrer, ça ne me tente pas de sortir. Faire les courses, ça me saoule, en fait. Ça m'énerve, faire les courses. C'est pas quelque chose que j'aime. Avant, j'adorais ça, et maintenant, ça m'énerve. Je pense que une raison pour laquelle ça m'énerve, c'est que je suis tout le temps tentée aussi. C'est ça le truc. Quand je vais faire les courses et que je regarde en rayon, je me dis « Ah, mais ils ont sorti ça. Ah, mais ils ont sorti ça. Viens, on essaye. Viens, on essaye. » Et ensuite, on se retrouve avec une quantité de bouffe incroyable au frigo. Déjà, on s'en sort pour comme 300 $, alors qu'on n'est que 2. Et on se retrouve avec une quantité de bouffe incroyable. Et du coup, ben, c'est vrai que ne pas aller en magasin, ben, ça évite la tentation, en fait. Hein. Ouais. Donc, on fait beaucoup les courses en ligne. Bon, on va faire les courses en personne de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Mon Dieu, ça arrive peut-être une fois par mois qu'on fasse les courses en personne. Le reste du temps, c'est en ligne. Parce que ça se fait bien, c'est rapide. Mon mari, il achète vraiment ce qu'il y a sur la liste. D'ailleurs, il faut que je lui demande de rajouter quelque chose. En parlant des courses. Donc, ouais, ça déjà, ben, c'est pas compliqué. C'est fait en ligne. Le ménage, je vous l'ai dit, nous on n'a pas vraiment de routine pour le ménage. Moi je fais le ménage quand je vois qu'il y a quelque chose qui est sale. C'est-à-dire que si je vois qu'un comptoir est sale, ben, je vais le nettoyer. Si je vois que, je sais pas moi, les contours de fenêtre sont poussiéreux, ben, je vais prendre quelque chose et je vais le nettoyer. C'est ça que je vous dis, j'ai pas de routine en fait. Je fais le ménage au fur et à mesure quand je vois qu'il faut que je le fasse. Voilà. Bon, et le vacuum, là, c'est quoi le vacuum? Oh là là, je perds mes mots, moi, là. L'aspirateur, voilà. Bon, je le passe aux 2 jours parce que Luna, elle perd tellement ses poils que c'est... Voilà. Il y a des touffes par terre, donc bon. Ça, généralement, je le fais juste après le boulot. Alors, le thé à l'envers, il est là. Donc ça, c'est ménage. La bouffe, ben, généralement, je fais pas des recettes très longues hein, en semaine. En semaine, je me limite à des recettes qui sont assez simples. Mais le week-end, généralement, je cuisine comme là. Vous voyez, ce week-end, dimanche, j'ai fait une salade de pâtes. Et je me suis dit aussi, ben, c'est pratique pour les lunchs, en fait. C'est rapide, c'est sain, c'est complet. Donc, ouais. Mais non, la semaine, je me limite à des recettes assez simples. Ensuite, question numéro 13 de Lisa au gré de mes envies. Est-ce que vos conjoints comprennent votre passion pour les loisirs créatifs? Ça, c'est facile. Oui, il la comprend. D'ailleurs, vous le savez, hein, il est très investi dans tout ce que je fais. Il me pose tout le temps des questions. Il veut tout le temps voir les DP que je unbox. Enfin, ouais, il aime ça. Il aime pas en faire, mais il s'intéresse.
Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne râle pas trop quand il y a beaucoup de craquage dans le mois? Mais bien sûr qu'il râle. Bien sûr qu'il râle. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, moi je commande presque plus là. J'ai commandé 2 DP chez une compagnie que je ne connaissais pas. Je ferai le unboxing une fois que je les recevrai. Bien que bon, je suis en retard dans l'unboxing. Mais mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas commandé des DP en fait. Hein. Je commande pas autant qu'avant. Avant, je commandais à tout bout de champ. Et puis là je me calme. J'en ai trop de toute manière. Il faut que je fasse ce que j'ai. Et la troisième question, c'est demandez-vous leur avis. Tu le trouves joli? Tu l'aimes ou pas? Avant de cliquer sur le bouton panier qui tue. Non. Non, non. Les DP là, non. Je demande pas. Je demande pas, sauf s'il y a un DP qui lui plaît en fait. Je lui demande de temps en temps, est-ce qu'il y a une sortie qui te plaît chez Diamond Art Club ou quoi? Ben ouais, souvent c'est chez Diamond Art Club. Mais non, non, les DP que je fais, c'est pour moi, quoi. Je vais pas consulter mon mari à chaque fois que je vais acheter un DP. On s'en sortirait pas, sinon. Le pauvre. Déjà que je l'embête à ça avec le DP. Mais bon, non, je vous dis, ça lui dérange pas que je fasse du DP. Au contraire, il trouve ça cool que j'ai une passion et que, ben, c'est ça, que j'ai ma chaîne, que je puisse partager. Il adore ça. Mais non, je vais pas lui demander à chaque fois que j'achète une image là, ça ferait pas de sens. J'achète ce qui me plaît. Voilà. Question numéro 14 de Sylvie. Quel est votre petit déjeuner pour bien démarrer la journée? Ouh là là. Alors, petit déj, moi, ça peut être plusieurs choses. Alors, soit ben c'est du pain beurre. Normalement, je le toast. De temps en temps, c'est un croissant. De temps en temps, je me fais une espèce de comment ça s'appelle? Je sais même pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme du yaourt avec un mélange de noix. Ben, oui, des noix. Oui, oui, ce sont des noix avec des graines, en fait. Il y a plusieurs graines dedans. Tournesol, flax. Je sais pas si le flax, c'est français ou anglais. Ben, je sais pas si c'est français, ça. Chanvre, peut-être? Non, c'est pas le chanvre. Le chanvre. Attendez, c'est quoi flax? Maintenant que j'y pense, je sais même pas qu'est-ce que c'est en français. Flax seed. Des graines de... Ah non, mais il me le met dans une autre langue. Moi, je comprends rien à cette langue. Des graines de lin. Ah, c'est du lin. Ça, j'aime bien. Hein. J'aime bien les graines de lin dans le yaourt le matin. Donc ouais, je mets plein de graines différentes. J'ai comme un mélange de graines que j'achète en magasin. Un mélange de noix, du granola. Vous savez, c'est comme de l'avoine en fait, qui est comme grillée. Mais je mets aussi de l'avoine que je laisse toute la nuit dans du lait pour qu'il soit bien regorgé de lait. Donc ouais, c'est vraiment un petit déjeuner qui est comme... très complet ça. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Il y a des raisins secs, il y a des... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, il y a quelque chose d'autre dedans. Mais ouais, c'est très complet, c'est bon. De temps en temps, j'aime ça, moi, le petit déjeuner, avoir quelque chose de bien froid. Je sais pas pourquoi. Comme ce matin, j'aurais bien mangé ça. Mais le truc, c'est qu'il faut que je le prépare le soir d'avant. Il faut que je mette l'avoine dans du lait, en fait. Que ça soit bien gonflé et que ouais, ça soit mangeable quoi. Alors, flèche vers le bas. Ah oui, alors attendez, donc c'est ça, pain, croissant ou ça. De temps en temps, je me fais un sandwich en fait. Hein. De temps en temps, moi, je me prends 2 tranches de pain et entre 2 tranches de pain, je mets des tomates. Tomates avec sel, poivre. Je beurre le pain là. Moi, j'adore ça, des sandwichs de tomates au petit-déj avec un bon café. Je sais pas, ça sent super bien. De temps en temps, je mets du fromage aussi. De temps en temps, je mange des bagels. Ça, j'adore avec du cream cheese là, le fromage à la crème. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça d'ailleurs. De temps en temps, je mange du pain avec du beurre d'arachide. Ça, je vous dis là, j'ai pas vraiment un petit-déj identique tous les matins. Je vais selon mes envies. Mais voilà, ça c'est à peu près ce que je mange le matin. Ensuite,
Question numéro 16 de Lisa, au gré de mes envies. Emmenez-vous vos loisirs créatifs en vacances au cas où ou faites-vous un break? Non, normalement je fais un break. Normalement je fais un break quand je suis en vacances. J'en profite pour lire. J'en profite pour lire beaucoup. D'ailleurs, on est allé au Mexique cette année, là, en début d'année. Ben c'est ça, j'ai beaucoup lu. Cuba, j'ai beaucoup lu aussi, donc ouais. Break de loisirs créatifs. Et place à la lecture. Ensuite, question de la même personne, c'est la question 17. En vacances ou en week-end, allez-vous dans des magasins de loisirs créatifs style Action, Cultura, Jiffy, Fnac, etc. au cas où vous trouveriez des pépites que vous n'avez pas près de chez vous? Alors déjà ici, ben, on n'a pas tous ces magasins, mais non, je vais pas dans des magasins de loisirs créatifs le week-end. Moi maintenant, j'achète tout en ligne. Hein. Avant, j'allais chez Michaels, mais j'y vais plus. À moins qu'il me faut quelque chose de très spécifique, mais non. Non, je dirais non à cette question. Question numéro 18 de Laurence Zech, ou Zek. Je ne sais pas comment prononcer le nom de famille, je suis désolée. Comment rangez-vous vos DP terminés? Alors ça, vous le savez, je les mets en portfolio pour la plupart. Et les grands, je les mets dans des gros sacs à plat. Et il y en a certains que j'ai donnés. Donc ceux-là, ben, je ne les range pas. J'en ai un sur un mur. Il y en a certains que je remets dans les boîtes originales. Voilà. La prochaine question de Lilop Lepadema. Lilop Lepadema, question numéro 19. Quel DP aimeriez-vous faire mais vous n'avez jamais sauté le pas de l'acheter? Oula. Mais moi généralement s'il y a un DP qui me plaît je le prends. Ouais. Donc je pourrais pas répondre à cette question. Bien que bon, il y a plein de DP chez The One with the Diamond Heart que j'aimerais avoir aussi. Hein. Mais bon. Que je voudrais faire là, non, il n'y en a pas vraiment. Quel type d'illustration vous êtes sûr de ne jamais acheter? De ne jamais acheter? Tout ce qui est gothique, en fait. Ouais, tout ce qui est gothique, moi, ça ne me plaît pas. Les animaux, ça dépend. Parce que j'ai pas mal d'images de Marilyn Cazenave. Mais ouais, gothique, horreur, ça non. J'essaie de penser à d'autres types, mais je pense que je vais me limiter à ça. Et je crois qu'il y avait une troisième question. Quelle est votre plus grande fierté en DP? Oula. Je sais pas. Je sais pas si c'est spécifique à un DP, ça, en fait. Comme le DP... Le DP pour lequel vous êtes le plus fier, ou est-ce que c'est en général votre plus grande fierté en DP? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Ouais. Ben, le DP que j'ai été le plus fier, ou la plus fière de terminer. Voilà. Ça, c'est une question difficile. Hein. Je crois que je vais dire le DP que j'ai fait pour ma belle-mère. Parce qu'elle l'a mis sur le mur et elle adore. Donc ça, moi, ça m'a touchée. Quand elle m'a dit, ah oui, il est vraiment beau et tout. Je sais qu'ils ont vraiment eu un problème. C'était vraiment un challenge de le mettre sur le mur parce que c'était un DP en 3 panneaux. Et ils voulaient vraiment l'encadrer avec 3 cadres différents. Non, un cadre, pardon, je vous dis n'importe quoi. Ils voulaient utiliser un cadre pour encadrer les 3 DP différents, mais les mettre les uns à côté des autres avec des espaces. Et apparemment, c'est vraiment un challenge pour faire ça. Mais son mari, le mari de ma belle-mère, ben, il est arrivé et j'avoue qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et ouais, j'en suis vraiment fière et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que ça lui plaît. Et il est parfait pour l'espace... pour l'espace mural là où elle l'a mis en fait. Donc ouais, si on parle de DP, ben ouais, je dirais ça. Et ensuite, dernière question, question numéro 20, Lisa, au gré de mes envies.
pendant vos sessions de loisirs créatifs, que grignotez-vous ou que buvez-vous? Alors, ça dépend en fait. Le week-end, généralement, déjà, je me lève, je fais du DP. Je bois même pas de l'eau. Mais généralement, vers les 7h, 7h30, j'aime prendre mon petit-déj et ensuite faire du DP en finissant mon café. Mais alors ça, j'adore le week-end. J'adore finir mon café en faisant du DP. Ça, c'est trop cool. Et ensuite, généralement, en journée, c'est de l'eau. C'est de l'eau, même en soirée, c'est de l'eau. De temps en temps, mais c'est très rare, j'ai un petit verre de vin si on a bu du vin avec le repas le soir. De temps en temps, il me reste du vin. Mais ouais, c'est très rare, je vous dirais ça. Et manger, je mange pas. Je mange pas pendant que je fais du DP. Donc ouais, je bois généralement de l'eau. Et je pense que c'est tout. C'est terminé. Alors attendez, je vais poser ça, pardon. Et je sais pas, ça dit pas de taguer quelqu'un, hein, donc bon. S'il y a des gens qui veulent le faire, voilà, j'invite les gens à le faire. Je vais laisser ça comme ça parce que ça dit pas de taguer des personnes. Donc ouais, j'invite n'importe quel youtubeur à répondre à ce tag. Voilà. Bon, regardez, est-ce qu'on finit ça ou pas? Il en reste pas beaucoup quand même. Hein. Ensuite, ça me permettra de terminer cette ligne et de passer à ma DIY Moonshot. Oh là là, j'aime vraiment pas le système d'organisation de diamants que j'ai pour la DIY Moonshot, mais bon, c'est comme ça. C'est dans le système de la marque Craftmates. Je vous le présente une fois de temps en temps, rarement, hein, mais je n'aime pas et du coup, c'est dommage parce que je prends pas autant de plaisir à faire mon DP, c'est ça le truc. Moi, je trouve que ça m'affecte. Si j'aime pas le rangement que j'ai utilisé pour les diamants, ça affecte mon expérience. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais ouais. Comme utiliser par exemple le système de valisette pour travailler sur mon DP projet principal, non, j'aime pas ça. Ouvrir et fermer les couvercles des pots constamment, j'aime pas ça. Mais alors en DP télé, j'adore ça parce que quand il me manque, admettons que je vois un symbole que j'ai oublié, je prends mon couvercle, je mets quelques diamants dans le couvercle et je travaille à partir de ça. Mais pas pour les DP projets principaux. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, donc tout à l'heure je vais faire ça. Sauf si on s'installe pour regarder la télé. Là on est sur... on est sur Supernatural, mais on prend des pauses pour regarder les épisodes des Orphelins Baudelaire pour que je sois à jour avec les livres. Mais là, je vous avoue que, ouais, je disais à Jacinthe, j'en ai un petit peu marre de lire les livres. J'en suis au 9e. Le 9e, c'est au moment où ils sont dans la montagne, en fait. Ils essaient de découvrir la signification de l'acronyme VFD. Je ne sais pas si en français c'est pareil, mais en anglais c'est VFD, parce que moi je lis des livres en anglais. Vous savez, ce sont des livres jeunesse, donc bon, je les ai achetés en anglais. Mais ouais, je veux comparer les livres avec la série. Donc ouais, je suis à ce livre-là, mais j'en ai un petit peu marre. Du coup, je pense que je vais prendre une pause après. Et livre quelque chose d'autre. Et au niveau de la série, c'est ça. On est en train de regarder l'épisode dans lequel ils sont au carnaval ou au cirque. Je sais pas comment ils appellent ça en français. Pour ceux qui auraient vu les épisodes ou qui auraient lu les livres. Alors attendez, il me faut quoi là? C'est le... C'est ça, le sablier. Donc ouais, peut-être qu'on terminera ça tout à l'heure. Je sais pas. On va voir. Mais moi, une fois que je finis le livre que je lis, je prends une pause parce que là, je suis plus capable. J'aime cette série de livres. Hein. Je l'adore. C'est vraiment bien écrit. Bon, c'est destiné à un public assez jeune parce que il explique beaucoup les définitions des mots qu'il utilise dans le livre. Pour ceux qui veulent vraiment lire des livres en anglais, franchement, ce sont des livres que je recommande. Hein. C'est très facile à lire. Je les lis très rapidement. Mais c'est ça. Là j'en ai marre. 9 livres, ouais. Mais franchement, c'est bien écrit, c'est bien développé.
Dans chaque livre, il explique la situation, en fait, le fait que bon, les enfants sont maintenant des orphelins et qu'il y a la maison qui a brûlé et qu'ils sont à la recherche d'un de leurs parents. Bon, il explique tout ça. Donc ouais, c'est vraiment bien fait. Moi, je les aime beaucoup, ces livres. Et de temps en temps, mais c'est très rare, il y a un mot que il y a un mot que je ne comprends pas, mais généralement, l'auteur, il explique le mot. Donc, ça, c'est cool. Je crois que dans 9 livres, il y a peut-être 3 mots que je n'ai pas compris. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, c'est destiné, comme je l'ai dit, à des enfants. Donc, pour ceux qui veulent lire en anglais, qui veulent quelque chose de très simple, ben, c'est une série que je vous conseille. Et c'est assez distrayant. C'est un mot, ça? Je sais pas. Mais ouais. Ça fait rire aussi. Mon Dieu, c'est rigolo. C'est rigolo aussi, hein, comme série. Ben, même les livres sont rigolos. Donc ouais. Mais ouais, je vais lire un livre sur la Kindle une fois que je livre en cours. Et après, ben moi, au niveau des séries, j'ai pris une pause de... Comment ça s'appelle? Je regardais une série là avec Mandy Moore, je me rappelle même plus. Ah, This Is Us, voilà le nom. Ben ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé parce que j'étais tout le temps en retard sur les vidéos YouTube. Hein. Et là, je crois que je me suis mis à jour sur les vidéos YouTube. Ouais, mais il y en a toujours qui sortent, donc c'est ça. Souvent, je regarde YouTube parce que bon, vous le savez, je regarde pas que des vidéos d'EDP. Je regarde des chaînes aussi de personnes qui présentent des livres. Je regarde du skincare. Bon, du coup, ben, c'est sûr que ça me... Ouais, ça m'occupe. Voilà, j'ai terminé la section, donc je vais enlever l'aimant. Et là, avec mon petit cutter, le lien est en barre d'infos, je vais juste enlever ça et je vais couper. Il me semble que vous ne voyez pas là ce que je fais. Voilà, comme ça. Tac! Voilà, section terminée avec vous. Je suis bien contente. Et du coup, vous allez avoir un vlog un petit peu plus long hein, cette semaine. Ben, cette semaine, c'est vrai que la semaine dernière, il n'y en avait pas. Voilà. Elles sont pas trop belles, ces couleurs. Oh, j'adore. Je vais passer ma main, juste pour vérifier qu'il n'y a rien qui pop. Oui, il y en a un là. Ouais. C'est bizarre, hein, la sensation. Ça pique. C'est comme pointu. Mais ouais. Donc, maintenant que ça, c'est fait, ben, je vais passer à ma section sur la DIY Moon Shop. Une fois que je l'aurai terminé, ben, j'attaquerai la prochaine ligne. Alors, combien de lignes il me reste, là? Juste pour vous donner une idée. Ben, j'ai fait 30 cm au niveau de la hauteur, c'est ça? J'ai fait 30 cm au niveau de la hauteur. Donc, il me reste, ben, 4 lignes. 4 lignes de 10 cm chaque. Ouais. Donc, j'ai encore du boulot. Mais elle est agréable à faire et comme vous avez vu, j'ai beaucoup de blocs et de lignes. Donc ça va assez rapidement. Mais voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous reprendre en fait avant la fin de la vidéo. On va voir, je ne vous promets rien. Peut-être que j'incorporerai un unboxing. Je ne sais pas du tout parce que j'ai beaucoup de DP de Diamond Art Club pour lesquels j'ai même pas fait de unboxing encore. Donc... on va voir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez voir dans la prochaine section de ce vlog. Mais pour l'instant, moi, je vous laisse. Alors, on est jeudi et je voulais vous montrer les stickers by number que j'ai reçus. J'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je vous ai dit, je les ai commandés avant-hier. C'était pour le Prime Day. Donc, je les ai vraiment eu à un bon prix. Je pense qu'il y avait... il y avait un minimum de 30% de solde hein, sur tous ces livres. Donc, ils étaient en dessous de 15 $, je pense. Ce qui n'est vraiment pas cher parce que certains d'entre eux sont très épais. Comme il y en a un, je crois que c'est le Butterfly. Excusez-moi, c'est le bruit sur la couverture. Mais ouais, Butterflies, je pense qu'il a quelque chose comme 40... Ben, peut-être pas 40, mais... Oui, 40. C'est ça que je vous dis. Vous voyez, 40 pages. Donc, moins de 15 $ pour des livres comme ça, moi, je dis oui. Donc, je vais vous les montrer rapidement. Donc, j'ai pris celui-là. Le Christmas et au niveau des images, alors attendez parce que je sais qu'il y a quelque part les images, voilà, donc il y a ça,
ça. C'est vraiment magnifique là. Oh, cette image, j'aime beaucoup. Bon, celle-là avec le dinosaure, j'aime moins, mais je vais la faire quand même. Mais vous voyez comme les images sont super belles. Donc dans celui-là, il y en a 28. Il y en a 28 à faire. Ensuite, j'ai pris le Stained Glass. Je pense que c'est celui que j'aime le moins. Mais bon, je vais me le faire. Il y a pas mal d'images aussi à faire dans celui-là. Il y en a au total 28. Donc ça, c'est cool. Je vais vous les montrer rapidement. Je ne vais pas m'attarder non plus. Donc il y a ça. 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 Et ça. Ensuite, j'ai pris le Butterflies. Je me demande si c'est pas le plus épais. Ben, quoique, j'ai aussi le Puppies and Dogs. Ça se pourrait que celui-là aussi, il ait 40 images à réaliser. Alors, les images, elles sont là. Donc, voilà, du 1 au 8. Ensuite, du 9 au 16. Du 17 au 24. Du 25 au 32, 33 au 40 et 41, 42. Et souvent, ce que vous faites, c'est juste le milieu, vous voyez. L'arrière-plan, c'est imprimé et ensuite le reste, ben, c'est des autocollants. Ensuite, j'ai pris Under the Sea. Là-dedans, je ne sais pas combien j'ai de pages à réaliser. Il y en a au total 28. C'est ça, je vous dis, il y en a quand même. Il y en a des pages à faire pour ces projets. Donc ça, c'est de 1 à 8. De 9 à 16. De 17 à 24. Vous voyez, je regarde les images avec vous. Je ne les avais pas regardées avant ça. De 25 à 28. Ah, ils sont beaux, ces poissons bien colorés. Là, j'ai le Puppies and Dogs. Il est très épais, celui-là. J'en ai combien au total? 42 pages dans celui-là. Donc, je crois que c'est mon plus épais. Donc, 1 à 8. 9 à 16. 17 à 24. 25 à 32. 33 à 40 et là on a le 41, le 42 et pour terminer, parce qu'après je vais vous montrer du coup toutes les avancées depuis la semaine dernière, je vais clôturer le vlog. J'ai pris celui-là qui n'a pas de spirale, vous voyez, il est juste comme ça, mais c'est la même marque, c'est Bring Games, c'est Vintage Flowers et il se présente un petit peu différemment. Ben différemment, vous allez me dire le principe c'est le même, hein. Vous avez les pages à l'arrière avec les stickers, mais celui-là, là je crois que c'est un gros coup de cœur, c'est mon préféré. C'est mon préféré, c'est ça, de tous les livres que j'ai achetés. Les images sont magnifiques. Donc au total, pardon, dans ce livre, il y a 28 images à réaliser, mais regardez comme c'est trop beau. Ouais, c'est vraiment magnifique, les images dans ce livre. Ça, c'est 9 à 16. 17 à 24. Et là, j'ai 25 à 28. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Là, je suis encore en train de travailler sur le livre avec les sirènes. D'ailleurs, je vais vous le présenter dans quelques secondes au niveau de mes avancées. Et ensuite, je ne sais pas lequel je vais faire. Je ne sais pas du tout. Peut-être que je changerai en fait. On va voir. Mais c'est ça, je voulais vous présenter ces livres. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger autour de moi et je vais vous montrer les avancées depuis la semaine dernière. Alors, comme d'hab, je vais vous montrer le colo, le sticker by number et j'ai 3 DP à vous montrer dans ce vlog. Donc, au niveau du colo, je suis dans le tome 9 des grands classiques Disney. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs. Je l'ai quand même pas mal avancé. Bon, vous savez, hein, je travaille seulement sur le coloriage le matin avant le travail. Donc, je consacre 20 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais ça me suffit en fait. Parce que, ben, vous le savez, j'aime bien le colo. Et je suis très contente d'avoir repris le colo. Parce que j'avais arrêté pendant quelques années. Et ouais, je sais qui c'est et j'ai fait le même personnage dans le dernier tome, je pense. Mais c'est pas grave, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais encore une fois, il y a un problème avec ce violet là. Ça devrait être de la même couleur que ça. Donc je pense qu'en fait, j'active mal les touliards parce que ça c'est fait... Oui, j'ai que des touliards, c'est ça. Pour toutes les couleurs, j'ai que des touliards.
Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un problème d'activation parce que, comme je vous ai dit, ça devrait pas être de cette couleur, ça devrait être de cette couleur. Parce que ben, c'est le même symbole. Comme si je parlais de DP. Ben, en quelque sorte, hein, ce sont des chiffres et des lettres. Donc, ouais, problème là et problème ici aussi. Là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon. Donc, ouais. Est-ce qu'il sera fini d'ici jeudi prochain? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, il y a des gros blocs de couleurs. Moi, regardez, j'utilise les mêmes termes que pour le DP. Confetti, bloc, bloc, c'est-à-dire que je pense que c'est principalement le même symbole dans l'arrière-plan. Donc ouais, une fois que je commence avec une couleur, ben j'avance assez rapidement. Donc voilà au niveau de ça. Ensuite, sticker by number. Alors la dernière fois que je vous l'ai présenté, donc ben déjà je suis dans ce livre Magical Ocean, j'ai des glitter stickers, c'est-à-dire des stickers avec des paillettes. D'ailleurs on voit là, hein, la couverture elle est magnifique. Donc la dernière fois que je vous l'ai présenté, je pense que j'ai fini celui-là. Ouais, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, ben, j'ai fini cette page. Donc, j'ai fait la page 4. Born to be cool. Et là, ben, les autocollants à paillettes, c'est le mot cool. Donc, c'est COOL qui sont des stickers tout séparés. Ensuite, page 5, j'ai fait la baleine avec les petits poissons. Et là, les stickers avec, ou les autocollants avec des paillettes, vous voyez, c'est là-dedans. Là et là. Ensuite, j'ai fait... Oh, attendez. Oui, c'est bien ça. La page 6. You are mermazing. Mermazing. Elle est trop belle. Et elle a des paillettes, en fait, dans cette partie-là de sa queue. Et le reste, il n'y a pas de paillettes. Tout ça, il n'y en a pas. J'ai fait la page 7. Avec tous les coquillages. Il est vraiment beau. Et là, les paillettes, elles sont principalement dans les centres. Vous voyez, là, 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 là et là. Page 8. Il est trop mignon celui-là aussi. Et là, les paillettes, elles sont dans cette section. Dans l'étoile de mer. Dans cette section-là. Et lui, il est tout en paillettes aussi. Est-ce que j'en ai fait un autre ou est-ce que c'est tout? C'est tout. Voilà, donc vous voyez, j'ai même pas fait une page par jour. Hein. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 pages en quoi? Parce que normalement, je filme la fin du vlog un jeudi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 5 pages en 7 jours. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est pas tout à fait une page par jour. Et vous avez vu, avec tous les livres que j'ai reçus, ben, j'ai de quoi faire. Mais là, dans ce livre, il me reste encore 11 pages. Hein. Il y a 20 pages sur lesquelles il y a des stickers à poser. Donc, j'en ai encore. Donc, je suis vraiment contente parce que ça change. Ça change du DP. Ça, je vais le remettre là. Ça, c'est les planches ou les feuilles avec les stickers qui ont des paillettes, vous voyez. Voilà, par exemple, pour le 9, ben, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 pour cette page. Voilà pour ça. Le Lego, on ne l'a pas touché, donc j'ai pas vraiment d'avancée au niveau du Lego. Lecture, je suis sur le tome 9 des Orphelins Baudelaire et je sais pas si je vais arriver à le terminer ce soir. Je ne sais pas, mais après je vais passer à un autre livre et puis je vous en parlerai lorsque je lirai un autre livre parce que là je vous avoue que oui j'ai eu ma dose. Mais je vais les finir les livres, ça oui, mais petit à petit parce que là j'avoue que j'ai lu 9 ou 10 livres, ouais 9 ou 10 livres les uns à la suite des autres et là c'est ça. J'ai envie d'une pause. Et ensuite ben, au niveau des DP, alors DP de télé. Voilà où j'en suis. Donc, la semaine dernière, quand je vous l'ai présenté... Alors, attendez, je vais déplacer la caméra. Voilà, là, vous le voyez au complet. Donc, oui, déjà, ben, ça provient de DP Clubs. C'est une image que je leur ai envoyée pour qu'ils la convertissent en DP. Donc, ça, c'est un DP que j'ai reçu gratuitement de leur part. Il y a une vidéo de unboxing sur la chaîne et une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile que je vous ai postée cette semaine, d'ailleurs, je pense.
Et bon, il y a un petit problème au niveau de la fiche. Elle est très difficile à enlever. Comme c'est... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais comme... Là encore, ça va, mais il y a des sections qui sont... Vous voyez, comme là. Là, j'ai de la pression, là. Là, il faut que je force pour enlever le reste. Vous entendez, c'est pas normal, ça. Donc, ouais, problème avec la fiche. Mais mon expérience, en revanche, moi, je l'adore, hein, je veux dire. Les symboles sont nickel. Les diamants sont très bien taillés, bien que c'est de l'acrylique. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais alors, en revanche, j'ai un petit peu peur de la conversion dans son visage. J'adore travailler avec cette palette de couleurs, hein. C'est très doux. La semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je pense que je commençais dans ses cheveux et dans sa couronne, pardon. Dans cette section juste là. J'étais en cours. Ben, elle était en cours, pardon. Elle était en cours. J'étais en cours. Non, l'ODP était en cours au niveau de cette section. Donc, j'ai terminé ça. J'ai fait ça. Et donc, dans cette section, ben, on commence à voir ses cheveux. Et là, je suis dans sa peau. Mais alors, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que les couleurs dans son visage, ce sont les mêmes couleurs que dans sa couronne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous comparez les couleurs, c'est difficile avec une main. Les couleurs là-dedans et là-dedans, ben, ce sont les mêmes en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais. J'ai vraiment hâte de terminer cette section et de voir ce que ça va donner, et même la ligne en fait, hein, pour voir ce que ça va donner au niveau de son front et de ses yeux. D'ailleurs, on va se caler devant la télé là bientôt, donc je vais très certainement finir cette section et même commencer celle-là. Mais ouais, j'ai hâte de voir la semaine prochaine avec vous qu'est-ce que ça donne. Mais ouais, les couleurs, c'est bizarre, je trouve, dans la peau. À la caméra, ça va, hein, ça a l'air d'aller. Mais ouais, j'ai complètement oublié de vous donner toutes les autres statistiques à propos de cette toile. Donc oui, je vous ai dit DP Clubs, c'est un 40 par 50, c'est vraiment la taille de l'image. 25 couleurs, diamant rond. Et ouais, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas de problème. C'est juste la feuille qui est vraiment difficile à enlever à chaque fois. C'est tout un... C'est toute une histoire. Elle est tellement fine aussi. Ouais, encore là, ça va. Mais comme quand j'enlevais la fiche sur la partie du haut, là, c'était tout comme roulé. C'était tout roulé sur elle-même, en fait. Voilà, je vais remettre ça. Donc, c'est ça. Je travaille là-dessus. Et ouais, j'ai encore 3 lignes après ça. Donc bon, on va voir. On va voir au niveau des couleurs de son visage. J'ai hâte. J'ai hâte de terminer cette ligne et de voir ce qu'il en est. Parce que bon, si c'est pas beau, je sais même pas si je la continuerai. D'ailleurs, ce week-end, j'aimerais choisir mon prochain DP télé. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. On va voir. Je vais regarder un petit peu ce qui est dans ma chambre, en fait. Parce que j'ai des diamants sur ma bibliothèque que je n'ai pas rangé, donc peut-être que je prendrai un DP que je n'ai pas encore rangé, ou les diamants d'un DP que je n'ai pas encore rangé, je travaillerai sur ça. Mais ouais, juste au cas où que j'aime pas la conversion dans son visage, je veux dire, je vais pas la continuer, ça sert à quoi? Mais bon, voilà pour celle-là. Allez, le prochain, je vais pousser ça aussi, j'ai mis mes livres sur le côté. Le prochain, c'est le DP de Diamond Art Club. Voilà. Alors... Celui-là, vous ne le voyez pas au complet. Je vais juste monter la caméra comme ça. Donc oui, celui-là, il s'appelle Chroma. L'artiste, c'est Margaret Morales. Et au niveau de la taille, c'est du 46,8 par 70,7. Et j'ai 70 couleurs dans ce DP quand même. Hein. Pourtant, il n'est pas immense. Hein, mais regardez-moi ces couleurs, comme elles sont magnifiques. J'adore travailler sur ce DP. Donc, depuis jeudi dernier, j'ai terminé une ligne supplémentaire. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait énormément de DP hein, depuis la semaine dernière. Mais, ouais, ce DP, j'adore travailler dessus. Je vous montre un petit peu au niveau de la pose. Regardez comme il n'y a pas d'écart là dans sa peau. C'est trop beau. Ça brille beaucoup aussi. Enfin, ouais, l'expérience, elle est superbe. Vous savez, j'aime les portraits, j'aime les fleurs, j'aime les couleurs vives, donc ouais, je suis servie. Ah, et là, vous voyez les strass que j'ai mis en plein milieu de l'écran dans son œil? Eh bien, ça fonctionne, hein. Vous voyez, dans ces deux yeux, il y a des strass que j'ai incorporés, qui n'étaient pas dans le kit. Ben, ça fonctionne, donc je vais les laisser. Voilà, donc, si je déplace la toile, vous allez voir, il reste ça. Donc, c'est l'équivalent de...
4 lignes, je pense. Ouais, je crois qu'il reste 40 cm à faire au niveau de la hauteur et au niveau de la largeur, ben 46,8. Donc ouais, elle avance et j'ai hâte de travailler dessus ce week-end. Voilà pour celle-là. Et pour terminer cette vidéo, on va regarder la DIY Mood Shop. J'ai juste fait une case supplémentaire et là, ben, je travaille sur une autre case. Ça fait depuis des jours que je travaille sur la même case, mais c'est parce que ben, on regarde beaucoup la télé ces temps-ci. Au canapé et du coup ben, les DB projets principaux ils avancent moins vite, donc ça je rappelle que c'est de DIY Mood Shop. DIY Mood Shop ça a fermé malheureusement. L'artiste c'est Anna Detman et elle a intitulé cette image Rose. C'est du 60 par 85 en diamant rond et elle a 35 couleurs plus 1 AB, donc 36. Et ouais, c'était un pur plaisir à travailler dessus. Le seul truc que j'aime pas c'est le système d'organisation, de rangement de diamants qui me plaît pas du tout et du coup ben c'est chiant pour trouver les couleurs et tout, mais sinon l'image elle est super belle, donc c'est ça, j'ai fait cette case depuis le dernier vlog et celle-là ben, elle est commencée parce que ben, j'ai terminé ma ligne sur la Diamond Art Club, mais elle est à peine commencée, c'est ça que je dis. Alors attendez, je pousse la chaise à côté de moi, ou qui est à côté de moi, mais ouais j'ai pas mis beaucoup de diamants sur cette section, elle est à peine commencée mais je vais la terminer. Je vais certainement la terminer demain soir ou ce week-end. Et après, ben, je vais terminer son visage hein, bientôt. Ouais, elle avance lentement. Très lentement, mais c'est pas grave. Mais j'adore travailler dessus. Les diamants sont en acrylique, mais ils sont de super bonne qualité. Regardez comme ça brille. Ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. La conversion est très jolie aussi. Moi, je m'amuse à rajouter des AB. D'ailleurs, je pense que vous voyez, ça brille un petit peu différemment dans les fleurs. Ouais, on le voit. Et il me reste encore tout ça. Elle est grande celle-là, elle est immense. Je pense que je travaillerai encore dessus jusqu'à la fin de l'année. Allez, donc je mets ça là, je mets ça juste à côté. Je vais prendre une image pour la miniature sur YouTube. 2 palettes de couleurs complètement différentes. Hein. Ça c'est plus sombre, ça c'est très coloré. Et ça, ben, c'est principalement du turquoise et du corail, hein, je vous dirais. Ouais, c'est plus du corail, les couleurs au niveau de sa couronne. Et même de son visage, malheureusement. C'est pour ça que je vous dis, on va voir qu'est-ce que ça va donner une fois que je termine cette ligne. Voilà, voilà pour cette vidéo et ce que je voulais vous présenter en fin de vlog. Et comme d'habitude, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Je me rends compte encore une fois que j'ai oublié de parler des codes promo. De temps en temps, je le fais, de temps en temps, j'oublie. Mais DIY Mood Shop, ça a fermé, je n'ai pas de code. DP Clubs, je n'ai pas de... Ben, je vous dis, je n'ai pas de code. Mais peut-être que si vous regardez dans la vidéo de unboxing, ben, sous la vidéo de unboxing, dans la section où je mets tout le texte, là, ça se pourrait qu'il y en ait un. Et comme d'hab, Diamond Art Club, j'ai un code de 20% sur votre première commande. Mais c'est un code d'affiliation. Ça, je tiens à le préciser. Donc, si vous l'utilisez, moi, je reçois une petite commission. Voilà. Donc, sur ce, ben, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye!